Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 4 des Siders sur Aria. Allez, bonne écoute. Donc, donc c'est le Et début de notre session. Et donc vous êtes actuellement devant le bateau Kingayot. Et toi, mon cher Janssen, tu étais à bord à la recherche de livres. En perception, tu as 55. Et donc tu es à la recherche de livres à l'intérieur de ce bateau. Et tu fais un 75. Donc tu ne trouves rien pour aïe. l'instant, tu cherches. Il y a beaucoup de livres en fait, un peu partout. Et tu vois qu'il y a néanmoins un piédestal euh, pour reposer des livres apparemment, quoi. Et qu'il n'y a absolument rien dessous. Donc il y a un endroit où il y a un livre qui a été mis en valeur apparemment. Et cet endroit est vide. Et il y a aussi un trou dans tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Il y a un espace vide où il manque deux livres en gros dans cette bibliothèque. Et les autres finalement, bon, est-ce qu'ils sont vraiment dignes d'intérêt? Tu les vois, mais c'est presque comme si tu les voyais pas, quoi. Ouais. Il faisait quoi déjà le Euh, cristal qui était dans la montgolfière? C'est pour faire de l'air chaud ou un truc comme ça, non? Ouais, exactement. ou- ouais, il servait d'énergie pour faire gonfler le grand machin en toile là. Et Mm. du coup, normalement, ce machin-là est censé voler. Enfin, du moins, c'est pas ce que j'ai compris. Et est-ce que le cristal il nous servirait pas contre les hommes blancs? Alors, à moins que tu veuilles leur faire un petit coin du feu, près du feu, je sais pas. On s'était pas dit que même à l'inverse, comme il manquait l'autre, on se demandait si c'était pas eux qui avaient l'autre et que du coup on était peut-être un peu dans la merde parce que ça gênait Janssen pour ses flamèches là. Ok. Ouais. Oui, d'ailleurs, Janssen, tu connais toi les cristaux de Kniga et tu sens bien que il est impossible pour toi de faire aucune de tes compétences magiques spéciales à l'abord de ce cristal. Ce qui est bien embêtant. Est-ce que quelqu'un veut chercher autre chose dans le bateau ou... Euh, J'avais pas dit que je voulais une nouvelle tenue, moi? Tu cherchais une nouvelle Je crois tenue, qu'on hein. s'était fait des trucs avec les tapis ou je sais plus quoi. On avait Oui, appris avec des rideaux, tu t'es fait une aux gens à chemise. faire ouais, c'est ça. Tu fais une Ah chemise oui, c'est avec vrai. des rideaux en lin, tu t'es fait une chemise un peu large, tu vois, comme un peu une chemise de retour de plage. C'est pas du tout noble, ça. Ah, c'était un petit côté pirate, t'inquiète. Mais On va dire ça. appartenait pas à une fille. Ce bateau appartenait pas à une fille qu'on cherchait. Une Si, princesse. oui. Si, Oui, mais c'est ça. c'est celle qu'on nous a dit qu'elle était emprisonnée dans la forteresse, non? Exactement, de toute façon, à l'extérieur Ouais, du d'accord. bateau, il y a plusieurs mônes qui étaient là. Donc, certains nous avaient. Donc, tu leur as appris à coudre, ils sont en train de réparer le bateau. Et le lutin malin me dit: Mais qu'est-ce qui s'est passé vous avez eu un freeze brain de 2 mois ou quoi? Vous vous souvenez de rien? Et, et il se retourne vers vous, il se dit, Ah ouais. bien- Un mois et demi. et il vous dit bien sûr, En fait, c'est compliqué. ce bateau appartient à une Knigayot qui s'appelle Nina Van Trunkel et qui a été capturée lorsque un certain Jean-Marc le Prince est venu ici. Il est monté dans le bateau, il a piqué un livre et il a pris la Knigayot pour l'enfermer à la forteresse. Il faudra- C'est tout ce qu'il a pris, il a pas pris un des cristaux comme il y a de l'autre côté? Non, apparemment, elle l'aurait perdu. Elle a dit que le cristal était tombé durant son Oui, vol. qu'il était tombé plutôt. Ok. Mais peut-être qu'il a écrit quelque chose dans son journal de bord. Poc poc. Ah, il y a un journal de bord. Cherchons le journal de bord. Cherchons le journal de bord. Mais il manque deux Euh, bouquins. Et j'en ai peut-être trouvé un. C'était peut-être le codex qui était posé là-dessus. c'est Alors, possiblement est-ce que le tu veux codex essayer qui est un des deux. de faire quelque chose avec ton codex? De poser le codex pour voir. Ouais, j'essaie de le poser pour voir s'il fit avec le piédestal. Alors, sur le piédestal, ça marche Le pas point, trop. je- Par contre, il y a un trou dans la Dans le bibliothèque. trou. Peut-être, ouais. Ouais, Mais c'est ce dans que je le veux trou, il y a dire. Et dans peut-être le un trou, passage ouais. secret.
Et là, il rentre parfaitement. Il Il ne se passe rien, mais la bibliothèque a l'air complète. Rempli. J'ai rangé les livres. C'est bon. Je peux y aller. Merci. Ah, moi, je vais chercher le journal de bord alors. Hein. Ok, donc tu fais un perception. Alors, attends, comment on fait déjà? Alors, attends, hop. Et là, du coup. Tu double-cliques sur ton perso, compétences. Oh, Oh, il y a eu oh là là. 2 jets. Il y a eu 3 jets. 3 jets. Et bon, le premier c'est le succès, donc bravo. Donc tu trouves le journal, tu te diriges vers le bureau, il y a un bureau, et derrière le bureau, la table est vide, et il y a juste un stylo et un livre qui est ouvert, avec une écriture manuscrite dessus. Et tu le montres à Janssen en disant, bah, il est là, le journal. Bah, je vais le lire. Attends, moi, je sais lire. Ouais, il faut que je réussisse à lire. T'as combien? Enfin, Yes. tu sais bien lire? 52, Tu sais très bravo. bien lire ou... Je sais bien lire, je sais bien lire. Donc tu l'ouvres, Ok. et il y a écrit, donc tu prends le livre dans tes mains, tu le remontes, tu le regardes, et sur le livre il y a écrit Journal de bord de Nina Van Trunkel. Sur la première page, il y a écrit Jour 1. Le bateau est prêt, je vais pouvoir me mettre à la recherche d'Alim, avec un A majuscule, comme si c'était un prénom. Je me suis lourdement endetté en achetant ces cristaux, mais je ne me vois pas faire ma vie autrement. J'ai besoin de partager tout ça avec lui. J'espère que je vais le retrouver rapidement. Tu tournes la page, sur le jour 2, il y a écrit « Ça y est, le bateau vole et avance sereinement vers Aria. Je suis heureuse et je pense avoir fait le bon choix. Les tropiques des spectres sont si durs à traverser, alors qu'il fallait finalement juste les survoler. » Dire que personne n'y avait pensé avant. Et ensuite, jour 3, mon navire a pris plus d'altitude que prévu. Nous nous sommes envolés bien au-dessus de la mer de la morsure et les vents supérieurs nous ont fait prendre beaucoup de vitesse. Il va falloir que je remédie à cette situation rapidement. Et jour 4, la mer de la morsure est déjà derrière nous. Sous les nuages, nous apercevons par moments les terres d'Aria et au loin une grande étendue couverte par les glaces. Je vais tenter de décrocher au moins provisoirement l'un des cristaux pour pouvoir redescendre un peu en altitude. J'aurais dû fabriquer un système pour les désactiver à ma guise. Mais l'urgence de mon départ précipité m'a amené à prendre des risques inconsidérés. Et c'est tout. Tu peux, tu peux le garder en tête si jamais tu souhaites le reconsulter. Je pourrais te relire un passage si tu le souhaites. Ok. Bon, a priori, Très ça veut bien. dire qu'au moins, c'est pas eux qui ont l'autre cristal et que du coup, vite, on aura. Mais pour moi, il faudrait qu'on prenne ce cristal. Parce que ce cristal-là, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe. Il chauffe. Du coup, potentiellement. Alors, peut-être j'ai dit une connerie, hein. Mais si on veut faire peur aux hommes blancs qui arrivent, faire bouillir de l'eau pour faire croire qu'il y a un monstre, tu vois, peut-être ça leur fera un peu peur. Peut-être. Ouais, mais le problème, Alors, je veux pas te faire peur, mais du coup, moi, je pourrais rien faire pendant ce temps-là. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ouais, c'est ça. je- Est-ce Mais- que mais, après, euh, un monstre distance. qui peut leur cramer la gueule, tu vois, ça fait plus peur que de l'eau qui bouge, je pense. Oui, mais dans tous les cas, est-ce qu'on est vraiment en position de force de base, quoi? Bah, ou des 3 contre 40, donc a priori, bon. Oui, bah voilà, c'est ça. Est-ce que vraiment la magie va vraiment nous servir? Bon, En tout cas, si vous voulez transporter Plus le cristal, potentiellement que l'eau qui bouge. le cristal, celui qui reste, il est incandescent, donc vous pouvez pas le transporter à la main. Ah, d'accord. Ouais, bon, Bon, bah, ouais. la question est vite répondue alors. est-ce que je peux lire le codex pour voir s'il n'y a pas une mention comme quoi enfin, comment on pourrait le transporter ou arrêter qui me crame les mains? Oui, bien sûr. Enfin, comment il a été mis là parce qu'il brûlait sûrement pas avant. Donc tu veux lire ton codex Ah, cristal. Yes, c'est bon, j'ai accès à ma fiche. Alors, c'est parti. Lire, écrire. Ça va, j'ai 65. Tu fais Ah bah non, 67. 67. Mais on a 5% de. Ah, c'est vrai, vous avez bonus, 5% de bonus dans le Je peux paiement. te souvenir, C'est vrai, on a 5%. Punaise, bien, tu as bien fait de me le Bien rappeler. vu, merci. t'inquiète. Donc du coup, J'oublie pas, j'ai mes notes. Gère. Donc tu parcours le codex Crystallia en cherchant une réponse et tu trouves une note de bas de page
qui dit que les cristaux de Kniga peuvent être désactivés en étant plongés dans de l'eau salée, ou alors désactivés temporairement en étant aspergés d'eau salée. Donc soit en gros tu le mets dans de l'eau salée et tu peux le transporter parce qu'il reste désactivé, soit tu l'asperges, il devient inactif, mais par contre il va se réchauffer un moment. Quoi. Et Mais reprendre comment aussi- trouver de l'eau salée? C'est ce que j'allais dire, on n'est pas à côté Mais de il la mer. n'y hein. a pas un port. Mais si, il y a pas. Mais il y a un port à la griffe, non? Puisqu'ils vont arriver en Non, bateau. c'est les un enfants. fleuve, c'est un fleuve. Il y a un fleuve. Ouais. Ah. La mer est Et il n'y a pas pas loin. quelqu'un qui a du sel? Il n'y a pas quelqu'un qui a du sel. Non, mais du sel dans de l'eau, ça fait de l'eau salée, non? Bah, j'ai des truites salées. Est-ce que si on les met dans de l'eau? Ah, friser les truites. C'est pas mal. Ça me aussi. Non, ouais. mais dans tous les cas, oui. Ouais, il y a il y a des mônes qui sont là qui peuvent peut-être répondre à certaines de vos questions. Donc, je vous rappelle, il y a votre ami Patatos qui est avec vous. Il y a Lutin Noël qui était l'héritier normalement du domaine là, qui s'est fait un peu floué par sa mère. Oui. Et il y a deux hommes, un qui s'appelle Silvio Chanto et une autre qui s'appelle Pauline Ditruc. Ils sont sur place, ils sont en train de recoudre le deuxième ballon. Alors, dans tous les cas, est-ce qu'on en a vraiment l'utilité, quoi? Parce que même si on arrive à le ramener, est-ce que ça nous sert à quelque chose? Pour le moment, non. Bah, on peut faire un thé excellent, je pense. Oui, non, mais. Je- Bon, salé. On n'a pas. On n'a pas trop l'utilité en ce moment. Non, du tout, je pense pas. Après, il faudrait peut-être quand même essayer de le mettre dans un coin où on puisse venir le chercher, genre le cacher. Notre pirate a l'air de bien savoir enterrer les trucs. C'est vrai que j'ai une petite expérience pour creuser les. Parce qu'on va pas le laisser là en plein milieu du jardin, quoi. Enfin, imaginez les hommes blancs, ils reviennent et eux, ils ont un truc à faire avec. On aura pas l'air con. Ouais. Il est stocké dans une espèce de petite cage en fer, tu vois, sous le ballon. Donc il n'est pas extrêmement visible. Si tu es à côté à 1 mètre, bien sûr, il dégage de la chaleur, donc tu le vois. Mais si tu es un peu loin, il n'est pas... Bon, il est Et pas le quand même- bateau, il se voit de loin. Le bateau se voit extrêmement de loin. C'est un gros bateau. Il se voit de loin. Et les hommes Bon, on blancs... perd du temps. Ouais. Bon, on perd du temps, ils sont déjà venus chercher ce qu'ils voulaient chercher. S'ils voulaient emmener le cristal, pardon, ils l'auraient déjà emmené, quoi. Et puis en plus, ils savent même pas qu'il faut utiliser de l'eau salée, donc... Ouais, Oui, si c'est tout, vrai, ils au sont pire, même ils vont cramés les juste mains se cramer dessus. les mains. Oui, ça se trouve, ils ont déjà essayé. Ils se sont juste cramés les mains. Bon, bah, on le laisse là alors. Vous le laissez. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce Où voulez-vous aller? qu'il y a d'autres choses? Bah, faut qu'on aille récupérer les tonneaux éventuellement avant d'aller à la forteresse. Il y a des poules et Ça, des oui. pommes aussi. Hein. Vous vous souvenez, c'est le domaine d'amour, c'est une pommeraie et il y a des poules. Et il y a aussi des ânes aussi qui sont là. C'est le domaine d'âne, Oui, pardon, il excusez-moi. fallait ramener 2 ânes à Marie-Josée Noël. Oui. Il Ouais, ils avaient fallait ramené, au ramener les final, 2 ânes. Oui, oui, vous les avez donnés. Ouais, ouais. Vous ouais. avez ramené? Ils sont là d'ailleurs, ils pèsent. Ils sont pas à l'écran, mais ils sont là. Je l'avais pas mis en compléter C'est- cette quête là, c'est bon. C'était le domaine d'âne, ouais, parce que c'est d'ananas. Oui, et c'est pour ça qu'on est les tribarons d'Anas. Anas, il Ben, avait ouais, pas c'est trop ça. aimé le nom. Ananas. Je vais partir tout seul. Le pauvre, déjà, qui déteste le Paymon. Oh là là, mais je te jure. Bon bah du coup faut se préparer, enfin faut aller chercher les tonneaux quoi. Bon, moi, je pense qu'on dit à maintenant. Ouais, c'est Là, il est, J'ai plus rien à il est faire. genre 15h, tu vois. le cas d'urgent ici. 15-16h. Ouais, bon, on va chercher les tonneaux alors, c'est parti. Ok, très bien. Donc vous retournez. Est-ce que en m'éloignant je peux savoir à peu près à quelle distance je suis plus affecté par le cristal? Ça peut être utile. Oui, alors attends, je reprends mes notes, parce que je l'ai écrit dans mes notes. Pam, pam, pam. Donc, si jamais on l'emporte, savoir à combien de distance Ouais. on va tenir de ce Donc machin pour... tu restes, tu marches doucement et tu essaies de sentir ta magie revenir ou non. Et tu sens que ta magie revient après une grosse centaine de mètres. Ah oui, d'accord. Bon, C'est un oui, alors là, cristal, t'en prendras pas. c'est un bon cristal, quoi, il est bien puissant. Je repars. Ouais, un bon gros cristal. Hmm. Ok. Donc vous arrivez dans le centre de la griffe. Donc, je vais mettre
Je l'ai activé, il faut juste que je mette les joueurs. Tic. Et vous voyez qu'il y a, donc il y a Max la menace qui est là. Il y a Ribolurus avec son chien Samantha. Donc il y a Arthur Janssen. Tac. Voilà. Et donc vous voyez Ribolurus qui a un gros cocard et il a l'épaule démise. En plus, il est avec son chien, il est assis par terre devant l'auberge et il a l'air de faire la gueule, il grommelle un petit peu. Et devant l'auberge, il y a une porcherie où il y a 3 cochons. Et il y a un homme, un mon, qui a des espèces d'énormes canines de porc, qui a l'air complètement défiguré par un espèce de sort magique. Et il y a un couple qui discute avec lui, un couple de mon qui était au champ avant. Oh, il y a 2 chiens. Et il y a Marie-Josée Noël. Et Faut qu'on aille voir le mon cochon. il vous salue. Faut qu'on aille voir le mon cochon, je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai écrit. Je le sens. Ok, Je donc te suis, hein. vous dirigez vers le mon cochon. Alors, Tous les 3, il y a Max qui vous fait signe de la main, mais vous l'ignorez. Il reste sous l'arbre. Et donc, au moment où vous arrivez vers l'homme cochon, vous entendez la femme qui s'appelle Ondine Catchemol, qui dit à l'homme cochon qui s'appelle Al Babe, qui lui dit mais si, mais tu sais, tu faut trop que tu y ailles au festival de Vandermeer. Il y a les gens là-bas, ils sont super compréhensifs, ils vont pas se foutre de ta gueule et tu pourrais te faire de la thune. C'est vachement le moment de faire ça. Et elle te regarde, Arthur, elle dit vous iriez, vous, au festival de Vandermeer si vous aviez la tronche qu'il a. Ah bah moi, Vandermeer, oui, je connais bien. C'est vraiment un festival incroyable. Vous voyez, c'est le festival international des monstres de Vandermeer. C'est super connu. Exactement. Et donc, Super connu, des gens très gentils. et Albaïb, il dit ah ouais, mais Et moi, très je sais sympa pas trop, parce qu'avec ma gueule là, depuis ce qui m'est arrivé à cause du soir du massacre là, je me sens pas motivé. Hein. Je me sais pas. Peut-être ça peut être Qu'est-ce un. qui vous est arrivé exactement? Sans être indiscret. Hein. Et il dit bah, vous voyez cette grosse croix rouge au sol là. Et donc en effet, dans sa porcherie, au sol, il y a une énorme croix rouge, comme si le sol avait été brûlé et marqué, presque tagué, tu vois. Au sol, il dit bah moi je me tenais juste là et il y a un espèce de démon qui est sorti dans un halo de lumière et j'avais un petit cochon qui venait juste de naître dans les bras et en fait j'ai eu tellement peur avec la magie, je sais pas ce qui s'est passé, le cochon a fusionné avec moi et maintenant je me retrouve comme ça. Et bien sûr quand il parle pas du tout avec ma voix. Il a une voix dégueulasse, il a des morceaux de chair qui lui coulent des joues. Enfin voilà, il a fait une fusion. Imaginez la mouche quoi, mais avec un cochon quoi. Tu vois. Et est-ce que ça me dit quelque chose, ça? oui, En tout à fait. termes de légende, etc. Donc toi, Janssen, tu te penches sur la croix. Et au moment où tu te penches sur la croix, tu as une espèce de vision. Et donc du coup, tu as comme un flashback, tu vois, dans lequel tu n'aurais pas vécu, tu as une vision complète. Et tu revois l'événement qui a eu lieu ici. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est, on vous l'a dit déjà dans la session d'avant, souvenez-vous, Ribolurus, en fait, était ici à la griffe. Et il y a un des mônes, en fait, qui a poussé son chien, parce que le chien a fait caca devant sa porte de maison. Donc, un mône a un peu poussé violemment Samantha. Et Ribolurus s'est énervé, s'est mis dans une rage folle. Et il s'est mis à tuer tous les mônes qu'il trouvait, parce qu'il déteste qu'on touche à son petit chien-chien. Et du coup pendant cette soirée, tu vois en fait il y a une espèce de flash qui a lieu comme ça et le tulpa en fait émerge parce que les tulpas, on vous l'a dit, souvenez-vous, émergent de grands massacres. Donc c'est un être magique, un démon polymorphe qui émerge de grands massacres et il est apparu tout près du monsieur de la porcherie qui a fusionné avec son cochon. Voilà. Et alors que cette vision se termine,
tu reprends un peu tes esprits et tu vois un homme qui marche et qui sort de la porcherie, qui se présente à toi. Il te dit mon cher Janssen, je suis Urshanabi. Là, tu es ébahi. Hein, c'est ça, je regarde, je regarde derrière moi, je courbe un petit peu la tête, je fais. Tu vois que les autres ont l'air figés, non ils ont l'air immobiles en fait, comme si finalement tu étais un peu hors du temps. Ouais. Et il te dit, je vois que tu as trouvé la marque du tulpa. Tu es un disciple de grande valeur. Je fais ça pour notre noble cause, enfin maître. Ça va bien. Vois-tu, les tulpas sont des êtres qui paraissent immortels car ils gardent en eux, prisonniers, les âmes des défunts qui l'ont vu naître. Ici, par exemple, une quarantaine de personnes sont mortes. C'est comme si cet être avait 40 vies en lui. Et donc, pour le tuer, soit tu disposes d'un talent extrêmement complexe et qui nécessite d'un talent que tu n'as pas, quoi. Soit tu peux arriver à le tuer en le tuant 40 fois, ce qui est très compliqué. Donc, tuer des tulpas, c'est très compliqué. Par contre, je peux t'apprendre à les reconnaître. Ah bon? Ça serait vachement utile pour, si ce n'est pas s'en débarrasser, au moins pouvoir les suivre et les surveiller. Et donc il pose sa main sur ton épaule et il te donne une nouvelle compétence à 40%, 45%, pardon, qui est la nécrovision. En gros, tu es capable, lorsque tu regardes une personne, tu jettes les dés et que tu y arrives, de savoir combien de personnes il a tué. Et donc du coup, si c'est un tulpa, soit c'est un tulpa, soit c'est un serial killer en gros. Si c'est un tulpa, il y aura 40 âmes avec lui. S'il a 40 âmes, peut-être c'est pas un tulpa, mais dans ce cas-là, c'est un putain de serial killer. Donc tu es capable de savoir combien de personnes, si quelqu'un a tué, combien de personnes il l'a tué, quoi. Donc tu peux pas reconnaître. 45%. À 45%, ouais. D'accord. D'ailleurs, maître, j'en profite tant que je vous ai à l'interphone. J'ai réussi à détruire une carte de pique. Je sais, tu sais que je te remercie grandement pour cette action et je sais que tu vas continuer ton chemin vers la disparition des morts irrationnelles et qu'on pourra aller ensemble vers une mort plus grande. Et il te fait un signe de la main, un peu comme un signe de Trinité, et il te dit naître, être, disparaître. Et il s'efface comme ça dans le lointain. Donc bravo, tu as fini ton début de quête. Allez. Et donc au moment où tu reviens à toi, tu vois tout le monde est en pleine discussion, en train de dire « Mais si, le festival de vente de mer, il faut se dépêcher, c'est bientôt fini, il faut que Troutial, d'ailleurs Pierre et moi, donc il y a Ondine et Pierre, il dit nous on adore tout ce qui est monstres et tout, si on pouvait on irait, il paraît qu'il va y avoir des monstres incroyables, franchement babe tu devrais y aller. » Voilà, et donc là tu reviens à toi et du coup tu trouves Arthur en train de discuter avec tout le monde de ce fameux festival, voilà, auquel beaucoup de monde semble vouloir participer. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre ici dans l'allée? Vous êtes devant l'auberge. Faut peut-être aller voir ce qu'il a, Ribolurus, parce qu'il a l'air de s'être fait fracasser la gueule un peu. Mais si, il s'est tapé avec son copain là. On était là quand il s'est déboîté l'épaule. Ouais, mais il s'est... Ah, déboîter l'épaule, peut-être pas. Ouais, il avait l'air vraiment plus mal en point que l'autre fois. Après, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai le souvenir qu'on parlait de sa mort plus ou moins proche à Ribo. Je pose ça là. Oui, mais... oui, Okay. si, on avait dit ça, mais... faut quand même qu'il vienne avec nous, donc s'il commence à bouder parce qu'on lui a pas demandé ce qui allait pas et qu'il vient pas... Vu son caractère de merde, faut peut-être qu'on aille le voir quand même, histoire de... Après sans pour autant forcément le guérir, hein. Sage décision. Juste pour au moins connaître ses points faibles à l'instant, quoi. Voir si tu lui appuies très fort sur l'épaule, est-ce qu'il va avoir très très mal. Donc il y a Marie-Jodée Noël qui vient vous voir, notamment toi, Anas, et elle te dit, est-ce que vous êtes allé au domaine d'Anne?
Pardon. Excusez-moi. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Est-ce que vous, donc vous avez vu le vaisseau il faut absolument que vous sauviez la Knigayotte, hein, vous savez, c'est très Quel important. Le vaisseau, le bateau volant. On n'a pas eu de bateau là-bas. Ah bon. Du coup, elle vous regarde tous. Le bateau est plus là? Ah bah vous Mais êtes si. un peu crédule. Bien sûr qu'on a vu le bateau. Ah, Ah, d'accord. vous testez, je vous taquinais. Excusez-moi, c'est juste Même que moi, mon. je t'avoue que j'ai eu un plan de. Oui, moi aussi, moi aussi. J'ai regardé, j'ai dit, quoi? Ah, vous êtes vraiment très bon acteur, hein. C'est impressionnant. Ah merci, merci. Mais c'est juste, vu que mon peuple et tout s'est fait massacrer et tout ça, j'ai du mal à rigoler en ce moment. Mais vous m'avez un peu remonté le moral. Écoutez, Ah tant mieux, tant mieux, tant mieux. en tout cas, voilà. Il faut absolument que vous sauviez, vous savez, cette femme, hein. Il faut que vous la sauviez et que vous l'ameniez loin parce que je pense qu'elle peut, elle peut aider la cause de notre pays en défendant. À partir de. En plus, chez eux, ils ont des bateaux volants, peut-être qu'ils pourraient revenir avec une armée de robots ou je sais pas quoi et ça pourrait nous sauver. Donc je vous fais confiance, hein. Il faut absolument que vous l'aidiez à partir d'ici au plus vite. Donc le sort des vôtres vous est important. Mais oui, bien sûr. Très bien. Très bien. C'est un Ça point avait pas que- l'air clair, c'est pour ça. Oui, C'était pas parce clair. qu'il y avait pas l'air. Enfin, non, vous avez fait beaucoup de choses pour votre pays. Résistance. Mais voilà, il y a moyen qu'on fasse plus de choses ensemble par la suite pour que le pays reste debout, même s'ils reviennent, quoi. Hein. Non, mais moi je veux sauver mon pays, mais j'ai que mes deux petits bras, je peux pas faire grand chose. Oui, mais vous avez une tête bien faite, non? Mais oui, c'est pour ça, mon plan c'est que vous m'aidiez en allant chercher Ouais. des robots. C'est bien ce Et que du je coup, pensais. votre plan avant qu'on arrive, c'était quoi? Votre plan, c'était juste d'attendre que quelqu'un vienne? Je sais pas, vous savez, je suis un peu désespéré, elle se met à pleurer. Oh non. Et là, je lui fais. Mais en fait, si, il y avait un bateau. Je lui fais une petite tape amicale sur l'épaule. Je lui dis que Ah. tout va bien se passer. Vous en Merci, faites c'est pas, on gentil. est là. Vous savez, je On est là pour vous aider. suis un peu à cran en ce moment. Ouais, je crois qu'on a bien remarqué. Et écoute-moi bien. Soit on arrive à libérer ce pays, soit on meurt. On va tout faire pour libérer ce pays. Bah, Ouais. écoutez, c'est très gentil. Très bien. Est-ce que vous voulez parler à quelqu'un d'autre? Donc il y a Max, il y a Ah, les. du coup, moi, je vais voir Ribo parce que, à la limite, ça peut encore attiser la haine qu'il a avec les autres. Et il peut nous aider à nous taper avec les autres et ensuite on le dézingue lui. Comme Ok. ça, on est un peu plus nombreux. Encore s'en servir un peu. Donc tu t'approches de Riboliurus, il est devant la maison, il caresse sa chienne et il lui fait des petites papouilles. Il lui parle en faisant des reculades, genre c'est qui la meilleure, c'est toi la meilleure, c'est sûr, c'est toi la meilleure, mais oui, c'est parce que c'est toi mon préféré, c'est toi mon préféré. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es encore fait taper par tes potes? Et il dit ouais, bah, non, mais cette fois ils étaient deux, c'est abusé, parce que il y avait Coco, tu sais, je le déteste là, franchement, c'est un connard, on est Ouais. d'accord. Ouais. Ben, j'étais là tranquillement j'étais en train de le frapper, tu vois, tranquillement. Je donnais des petites balayettes, je le brûlais avec un morceau de bois. Et là, il y a Brutus, il est arrivé, il a commencé à s'énerver et tout, et les deux, ils sont venus, ils m'ont défoncé. C'est abusé. Bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu faisais à le taper? On t'a dit, faut pas taper les gens, après les gens ils te tapent. Hein. Non mais Coco, c'est pas pareil, c'est un connard, on a dit. Oui, mais on frappe pas les connards parce que c'est des connards. Ouais, écoute, en tout cas, maintenant j'ai un œil Parce au qu'après, blanc les noir. connards ils te frappent en retour. Putain de connard. Non mais c'est vrai, t'as raison. Comment on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait un plan Ah, afin de se venger d'eux. Et ça quand, j'aime. quand la situation est optimale, on les défonce. Eh bien, c'est parfait, tu sais. Je suis vraiment, je suis content de t'avoir rencontré quand même. Peut-être que tu vas m'apprendre Ouais, plein de moi choses. Allez, on va y aller. Donc il se lève, On va tu la vois, faire bientôt. il se lève et quand il se lève, son dos il craque, genre, clac, 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 clac. Il se galère un peu, il a des courbatures, tu vois. Il va nous faire un bagot. Au secours. Bon, du coup, on va récupérer les bidons ou pas? Oui. Du coup, on retourne dans la taverne. Ok. Ouais, mais par contre, il y a un truc, c'est que. On n'est pas sûr que ça fonctionne, quoi. Hein. Faut falloir compter sur quelqu'un. que... Faut s'assurer que ça fonctionne, quoi. Ah,
Ah oui. Et t'as quelqu'un en tête? Non, Hmm. malheureusement. Y a pas. Y a... Ah. Non, j'allais dire faut qu'on traîne sur un mec blanc qui traîne, mais le problème c'est qu'après ils vont. Oui, bah Faut oui. connaître. Bah, tant pis, hein, on va se lancer dans le truc sans savoir. Hein. Donc vous arrivez dans la taverne. Si. Oui. Ou alors, J'avais presque une idée, mais non. moi j'allais dire sur Marie-Josée, tu lui dis c'est pour la bonne cause. Tu lâches un petit reste. de baron, Bah ouais. pas pour la mettre vers l'arrière. Ouah, pff. Non mais c'est pour la bonne cause. Il faut tester pour voir si notre plan va fonctionner ou si on va juste en mission suicide. En tout cas, vous êtes. Après. Ouais, non, parce que dans tous les cas, si ça marche pas, on fait quoi? On se casse? Bah non. C'est vrai. Après, il y a peut-être une solution. Il avait pas réveillé des morts vivants, notre ami Ribo? Si, Ils sont le vivants. Bolurus, il est avec 2 Non, mais ça morts vivants, fait- en effet. Il en reste. Ça fait un bail, non? Ils sont toujours là? Dans le jeu, ça n'a pas beaucoup bougé, mais oui. Il a réveillé un mort-vivant. Un ancien mage. Oui, un ancien mage, c'est ça. Ah oui, c'était juste. Oui, ok, oui. Oui, c'était Et juste sa avant. compagne. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'était Ouais, juste. on peut en profiter. Moi, ça fait Mais est-ce bien, que les morts vivants ont des transits intestinaux ou est-ce que ça va Bah, juste c'est le avoir moment des de faits parce que vérifier deux c'est des morts choses. C'est le moment de vérifier. Moi, ça fait bien Bon, 5 bah. minutes que j'essaie de chercher la fiche où j'ai marqué les cartes que j'avais et je les trouve plus. Quelle carte? Tu avais quoi comme carte? Ah oui, t'avais volé des J'avais- cartes. vivants. Ouais, j'avais des cartes et j'avais marqué. non, Je les ai, si jamais tu veux. Ah, je veux bien que tu me les envoies par NP, ça te dérange pas. Yes. Incroyable. Ouais, sinon on y va à l'aveugle avec notre potion où on n'est pas sûr qu'elle marche, c'est ça? Bah oui, dans tous les cas, faut qu'on se lance dans la gueule du loup, hein, on n'a pas le choix. Hein. Ouais. Bon bah, go. Hein. Donc il avait avec lui deux morts vivants. Un mort-vivant qui est Fidelius et un autre mort-vivant qui reste inconnu. Voilà. Donc vous êtes avec les 2 morts-vivants dans la taverne, plus le chien, plus Ribolurus. Et donc il y a Benoît H, le gérant de la taverne, qui vous dit: est-ce que je peux vous servir quelque chose? Bah, on veut bien les fûts qu'on a laissé infuser. Ah oui, bien sûr, bah allez-y. Donc il te montre la porte de derrière, là. Donc vous rentrez enfin, un d'entre vous rentre dans la réserve et récupère les fûts. Donc vous êtes dans le hall de l'auberge. Donc vous pouvez faire que vous voulez. Vous pouvez tester avec les zombies, pas tester avec les zombies. vous avez genre l'équivalent de 5 litres d'alcool à shot, tu vois, de vodka. Taille une petite liquette, et puis on verra bien ce que ça donne. Tu l'as donné à qui? Mais c'est ça le Des problème. morts vivants. Mais non, mais On j'ai la donne, on la envie de donne dire. tout fait au chien, non? T'es ouf. Non, mais au pire du pire, au pire du pire, si ça marche pas, ça leur fait de l'alcool et puis il va falloir qu'on improvise, hein. Tant pis. Hein. Oui, sinon ils finissent juste tous giga bourrés et puis le plan, Ouais, voilà. le plan ne bouge pas trop, juste ils sont dans les vapes. Ouais. Ouais, bon, allons-y comme ça alors. Très bien. Donc vous quittez. Donc est-ce que vous prenez Ribolurus avec vous pour la soirée? Ouais. Et son chien. Ouais, ouais. Oui, pour le surveiller. Ouais. Et les 2 morts vivants. Faut le surveiller pour qu'il nous aide à fracasser les autres aussi. Très bien. Donc, tout le monde vient à la soirée. Donc vous vous dirigez en début de soirée jusqu'au manoir. Donc vous êtes à la porte du manoir. Tac, tac, tic, tac. Est-ce que vous vous voyez? Ouais, ça prend toujours un petit peu de Ça temps à arrive. charger, mais ça arrive. Ok, donc vous arrivez, donc vous montez en haut de la forteresse. Donc en haut de la forteresse, c'est tout en haut d'une colline. Donc c'est une forteresse rectangulaire qui est complètement murée. Il y a un petit ruisseau qui s'échappe sur le côté de la forteresse, mais il y a une grille qui ferme le ruisseau. On peut pas rentrer par là directement, on peut essayer... Oui. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on essaye de l'ouvrir pour avoir un truc pour s'enfuir facilement en cas d'échec de la mission?
Pour moi, on est rendu à un point où on y va, où on meurt, quoi. Ah ouais, y a pas de. Tu peux aller voir le truc si tu veux. Ouais, je vais voir le truc. Ok, donc tu t'approches du ruisseau, tu vois il y a une grille en effet, et elle a l'air assez ancienne, elle est rouillée. Peut-être qu'en essayant de faire quelque chose, tu pourras arriver à déloger Et un du coup, barreau ou deux. est-ce que je peux essayer de. Je sais pas, genre de prendre un caillou et de fracasser la serrure, un truc comme ça, si c'est rouillé, il y a moyen que ça pète. Tu peux, je vais essayer de faire ça. Ouais. Alors, il faudra faire un jet en combat rapproché avec une pierre. Ah bah, là, moi, ça charge, du coup, je veux bien que tu le fasses pour Ouais, moi. alors tu as 65 en combat rapproché et tu fais un 57. Donc c'est réussi. Donc tu tapes sur un des barreaux, celui qui t'a l'air le plus ledge, et tu arrives à le casser d'un côté. Et donc du coup, tu peux le tordre un peu et tu peux essayer de réussir. Enfin, vous pourriez potentiellement rentrer à l'intérieur avec, avec un bon jet de réflexe, parce que c'est quand même un peu difficile de rentrer à l'intérieur. C'est très étroit, quoi. Ok. Bon, au moins, on aura une mini solution de repli, quoi. Il sera toujours temps de bourriner dans l'autre sens si on veut passer. Très bien. Donc tu retournes avec les autres à l'entrée de Ouais. la forteresse? Ouais. Très bien. Alors, t'as trouvé quelque chose? Bah, comme ça, j'ai élargi un peu les barreaux et si c'est vraiment le bordel, on peut essayer de se faufiler entre les deux ou au moins les barreaux sont fragilisés et on peut essayer de s'enfuir s'échapper par par là là. en cas de souci. Ouais. Ok. Donc vous êtes devant la porte de la forteresse. Tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Vous toquez ou... On toque, hein, on toque. Allez. On toque. Donc vous toquez et au bout d'un moment, vous voyez, il y a juste un petit interstice en haut de la porte qui s'ouvre et vous entendez une voix de femme qui vous dit qu'est-ce qu'il y a? Comme on vous a prévenu auparavant, nous sommes venus livrer l'alcool et faire la fête au nom de la reddition du village. Du coup, tu vois qu'elle te regarde un peu de manière suspecte et elle ouvre la porte à moitié sur la partie supérieure, donc vous pouvez la voir. Donc elle est quand même fermée en bas. Elle dit bah donnez-moi le tonneau alors. Viens faire la fête, on vient de vous dire. On va pas quand même faire ça sans nous, quoi. Le but, c'est qu'on vienne faire la fête avec vous. Il faudrait que tu me fasses un jet en mentir convaincre. Oh là 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 là. Oh, 0,3, bravo. Bravo. Du coup, là, elle te regarde, elle te dit oh, mais oui, mais c'est vrai, non, mais excusez-moi, je manque à tous mes devoirs, bien sûr, vous pouvez venir faire la fête avec nous, il n'y a aucun problème. Ah, je vous remercie bien. Si vous pouvez ramener tout le monde, on va fêter tout ça tous Et ensemble. du coup, elle dit bah, attendez, rentrez, je vais vous faire visiter tout le domaine. Donc elle vous fait tous rentrer. Et après, elle voit, il y a Ribolurus, et elle dit non, non, toi, t'es banni de la griffe, tu rentres pas. Et elle te regarde, elle dit je suis désolé, hein, monsieur, mais quand même, il a tué plein de gens et tout. On peut pas l'inviter comme ça. Vous savez que vous traînez avec un tueur de masse quand même. En parlant de peut-être la masse, part de dire ça. en parlant de tueur de masse, je peux vérifier un petit peu. Oui, tu Non, peux. non, non. C'est mon- Tu peux faire dire. ton jet, ouais. Ah, C'est pas ma soirée. échec. Donc tu regardes Ribolurus et tu perçois des halos de lumière en fait autour de lui un peu. C'est vrai que tu n'avais jamais vu avant, mais tu n'arrives pas à avoir une forme distincte. Ouais. Tu sens qu'il a tué des gens, quoi. Il y a une grosse masse, mais voilà. Je me rapproche de Rébolurus. Mm. Tranquillement, je lui dis bon, écoute, quand on te fait signe, tu vas pouvoir venir et casser la gueule de celui que tu veux. Mais là, tu vas pas pouvoir rentrer. Donc, je lui indique le chemin là où c'est plus facile. Je lui dis Mm. à mon signal, tu pourras rentrer. Mais avant, ça va être compliqué. Il va encore venir à 2 ou 3 sur toi. Et surtout qu'il y a celui que t'aimes pas qui va, c'est sûr, il va venir. Donc attends et on te laissera l'opportunité de lui casser la gueule en bonne et due forme. Il dit bon, mais de toute façon, moi,
vais essayer de ma façon plein de fois, ça a jamais marché, donc je vais te faire confiance. Et il se décale, et il va vers le ruisseau. Très bien, très bien. Donc la femme qui vous a ouverte, c'est Camille du Sud, parce que c'est une femme du Pays Blanc, mais du Sud du Pays Blanc. En effet, elle est presque bronzée. Elle a un petit hâle sur elle, tu vois, de soleil. Elle dit, bon alors voilà, alors, elle est super contente de recevoir du monde, grâce à ton jeu de mentir convaincre. Et là, bon alors vous voyez, ici c'est le potager, donc sur votre gauche en effet il y a un potager avec des haricots verts et tout ça, il y a 2 mônes qui sont en train de bêcher. Il dit, ah ces mônes là ils sont super pour les haricots parce qu'ils sont tout petits, du coup ils arrivent à se baisser sans se faire trop mal au dos. Alors nous ça nous fait tout le temps mal au dos les haricots verts, alors on utilise des mônes pour faire ça. Ensuite, un peu plus loin, vous voyez, au fond, là-bas, c'est tout ce qui est patates. Vous connaissez les patates? Les quoi? Les patates, c'est de la bouffe. C'est de la super bonne bouffe. Ah ouais, vous en prenez une belle là. Ah là là. Putain, qu'est-ce que vous êtes cultivé ici? Là, tu vois, elle se met à rougir. Elle dit, bon voilà. Du coup, on a 2 autres mônes qui sont sur les patates. Donc, vous comptez 4 mônes dans le jardin. De l'autre côté, il y a le terrain d'entraînement avec les endroits où on apprend à chacun à se perfectionner au tir à l'arc. Et un peu plus loin, il y a les étables pour quand on a des ânes et tout, où on les fait paître et tout ça. Voilà, et il y a, au fond, il y a la décharge. Est-ce que je vous fais rentrer? Je vous annonce. Attendez, je vous annonce. Donc elle rentre. Elle dit, de qui dois-je parler? Comment vous annonce-t-on? Anas Salah, ainsi que Arthur Le Souk. Et Janssen Notice, Ouais, très bien, écoutez, pour vous servir. Là, du coup, elle dit, oh, merci. Et donc, elle rentre dans la grande salle, et elle dit, oyez, vous êtes là, où est-ce que vous êtes tous là? Et donc, en effet, il y a tout plein d'hommes blancs qui rentrent dans la grande salle. Elle dit, ça y est, il y a les fêtards d'Aria qui sont là, ils nous ont ramené de quoi passer une bonne soirée. Alors, je vous présente mon gars sûr, Anas Salah. Elle te tape dans le dos comme ça, donc presque tu renverses ton tonneau. le petit Arthur Le Souk et le vénérable, du coup c'est toi qui es le plus âgé, Janssen Lostis. Merci, applaudissez-les. Elle se met à vous applaudir comme ça. Les autres ont l'air assez dubitatifs. et voilà. Est-ce que et du coup voilà, elle rentre, vous pouvez vous asseoir à table ou aller discuter avec les nombreux hommes blancs qu'il y a là. Donc il y en a 7. 8 pardon. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 9. moi je vais commencer à servir un verre à tout le monde. Ok. Bon, il faut trinquer tous ensemble, c'est la tradition. Bah oui, on est les derniers arrivés, on paye notre tournée, c'est bien connu. Elle dit, bah vraiment. Vous voyez, en bout de table qui préside, il y a un homme blanc qui est encore plus grand que tous les autres, qui s'appelle Furious Riot, du coup, et qui vous regarde beaucoup moins enjoué que Camille du Sud, qui elle vraiment a sa meilleure soirée, quoi. Et il dit, écoutez, allez, servez-vous. Vous savez, ça fait plaisir de voir que des gens d'Aria viennent jusqu'ici et que notre position au sein du Paymon est acceptée par le continent. Ça fait plaisir. Ah, moi je vais aller le voir. Je vais faire... Tu sais, j'ai pas mal entendu parler de toi. Hein. Il dit, ah bon? Bah, merci, ça, c'est gentil. Vous êtes vous-même un diplomate, peut-être? Oui, mais surtout que voilà, quand on entend parler du Paymon et de la réussite des hommes blancs, on peut dire que c'est votre nom qui ressort en premier. Hein. Il dit, bon, vous savez, faut rester humble. Nous, on est juste venus là pour faire une meilleure répartition des richesses. Ah oui? Expliquez-moi. Moi, je suis curieux. Je suis là pour apprendre. Dites-moi tout. Bah, c'est bien simple. Vous savez, nous, au Pays Blanc, il n'y a pas grand-chose parce que quand il neige, toutes nos ressources se tarissent. Du coup, on vient ici et on se sert dans les richesses du Paymon. Du coup, on répartit les richesses. Vous voyez? C'est intelligent, je n'avais pas jamais pensé à ça. On vient et on prend les trucs. Bah oui, parce qu'au final, vous avez besoin. Bah, on en a besoin, nous, ouais.
Du coup, on le prend. Bah, je comprends. Hein. je comprends. Hein. Si j'étais aussi intelligent que vous, je ferais la même chose. Hein. Ah, c'est ouais. Bah, j'aimerais que les gens du Paymon soient aussi compréhensifs que vous, parce que tout le temps ils rechignent, on est obligé de. Enfin, vous voyez bien, il y a des accès de violence parfois à cause de qui comprennent pas cette politique du partage. Oui, bah après, moi je vais vous dire un petit secret. Je vous écoute. On a un peu discuté avec les mods et enfin, ça y est, il suffit qu'on leur dise 2-3 choses qui leur font plaisir et ils sont comme des dingues. On les nommait tribarons démon pour vous dire à quel point on a gagné leur confiance. Donc si vous avez quelque chose à nous demander pour eux, ah bah on est un bon intermédiaire pour ça, on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. Hein. Ah bah c'est parfait. Écoutez, ça tombe bien parce que j'ai un problème. C'est que Bah dites-moi. je trouve que les mon, vous voyez, c'est bien, mais j'aimerais plutôt appliquer ma théorie du partage dans d'autres pays plus compréhensifs, comme dans le vôtre par exemple. Parce que je vois que Le pays d'Aria. Oui, vous avez l'air beaucoup plus compréhensif. Si demain je viens dans votre pays, que je vous demande d'avoir accès à vos bouffes et à vos richesses, on voit que vous, au moins, vous n'allez pas refuser. Bah, pourquoi on ferait ça? Mais exactement. Écoutez, je- est-ce que vous pensez qu'il y a un endroit dans lequel je devrais commencer ma conquête, je veux dire mon avancée de partage? Écoutez, il y a un endroit où... Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est le savoir, c'est la nourriture, c'est les ressources. Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que bon, Non, moi c'est le Non. pouvoir, juste, oui. Le pouvoir, ouais. le pouvoir. Bien sûr. Je vais vous dire, il y a un lieu en lequel réside le pouvoir, c'est l'Académie d'Aria. Là-bas, c'est que des chiffres molles qui passent leur journée à lire des livres, Mhm. et pour autant, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pas normal. En effet, ça m'a l'air d'être un bon endroit pour commencer. Vous pensez et quel genre est-ce qu'il y a une approche qu'il faudrait que j'aie? Parce que j'ai l'impression que, enfin, vous voyez, je pense que on a un peu raté la façon qu'on a approché les mônes pour les conquérir, pour les acclimater à notre culture. Il faudrait Vous qu'on trouvez? Bah, ils font la gueule tout le temps. Dès qu'on en tout 2-3, ils sont pas contents. Peut-être qu'il faudrait que j'arrive à faire des efforts, vous voyez, à être plus compréhensif pour arriver à avoir une domination plus agréable. Après, j'ai envie de dire, les mônes, comme les gens qui lisent des livres, physiquement, ils font pas l'affaire. Hein. Et je dis ça en sachant les choses. Regardez, moi en plus, je sais pas l'affaire. Donc, C'est vrai, vous avez l'air très faible. Bah oui, bah, je vous fais pas dire. Hein. Si je suis là pour vous offrir à boire plutôt que de vous demander de vous soumettre, c'est qu'il y a bien une raison. Hein. Amen tout ça. Ok, dis bon, écoutez, bienvenue dans ma demeure. En tout cas, ça me fait plaisir. Un bon soumis comme vous, ça fait toujours plaisir de pas avoir bataillé. Bah je comprends. Bon, et bah santé en tout cas. Hein. Portons tous ensemble à cette future collaboration. Anas le soumis? Ah oui, à Anas le soumis. Quelle bande d'enculés. Et donc, du coup, il lève son bras et il se met debout, dit: mes amis, ce soir, nous trinquons à la soumission d'Aria. Et donc, tout le monde se lève et dit: à la soumission d'Aria. Ah, ils sont là. Ouais, Ouais, évidemment, on fait semblant de boire. Hein. Et en fait, sans bonne boire. oui, bien évidemment. Donc, tout le On monde. jette par-dessus l'épaule. Et j'attrape quand même le bras de Max avant qu'il tente un truc et qu'il boit vraiment. Ah, c'est vrai, Max est. à l'oreille. J'avais oublié, Max Je suis pas est sûr là. qu'il soit au courant. Il y a Max qui est là et qui dit: mais c'est n'importe. Il commence à. Max, il a putain. Je l'attrape et je lui serre un peu fort le bras pour qu'il se taise. D'accord. Et donc, du coup, tout le monde, enfin, tous les blancs boivent, et même Camille du Sud qui se reprend un deuxième verre direct, il dit: ah, c'est fameux, vraiment, quelle bonne boisson vous amenez là, c'est bien fameux. Il dit: vous pensez qu'on devrait en donner aux mônes dehors pour aller leur donner un petit verre? Bah non, Parce ils que vont pas voilà travailler vraiment bourrés. qu'ils méritent cette bonne liqueur là. Ils vont travailler bourrés après, ça va faire du mauvais travail. Bah ouais, c'est Oh vrai, là c'est là. n'importe quoi. Et Et encore un verre. et à la meuf, là, sinon, il y a la meuf, là, il y a Nina aussi. Je vous ai pas montré Nina, on a une prisonnière. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Depuis quand on Et fait là- des prisonniers, vous? Il y a Furious Riot qui dit: ça suffit maintenant. Il commence à se lever, il a l'air. Du coup, elle se rassoit.
Elle a l'air un peu intimidée, mais elle vous fait signe, genre, peut-être de sortir après pour en discuter, tu vois. Ok, ok. Donc, Bah écoute, l'apéro avance un peu, tout le monde grignote. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a Coco qui commence à se tenir un peu le ventre. Il n'a pas l'air au top. Petit Coco, d'ailleurs, il a des ecchymoses aussi au visage de ce baston avec Riboliorus. Ça barbouille. Et là, il sort, du coup, il dit excusez-moi, il s'en va. Il sort dans le jardin. Tout le monde se regarde un peu, genre. Tout le monde se regarde un peu étonné. Et très rapidement, en fait, les hommes blancs quittent la pièce un à un en courant et tout. Il y en a un même, Brutus, qui s'est un peu fait dessus, tu vois. Et tout le monde court un peu partout pour essayer de trouver un endroit pour se soulager. Et ne reste dans le salon que Furious Riot, qui est assis et qui transpire à grosses gouttes. Je sais pas vous, mais moi je me sens pas très bien. Hein. ouais, moi non plus. Hein. Oh là là, Ça doit être les patates. Encore un coup démon, ça. putain, oh là là. Et Furious Riot dit est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit verre d'eau, s'il vous plaît, dans la cuisine, parce que je sens que je vais vomir là. Je fais ça. Alors déjà, je pars. Je vais chercher l'autre connard là qui attend Riboliorus là. Ok. Il est temps qu'il fasse son entrée. Et si jamais je trouve de la ciguë ou un connerie dans le genre, ça m'arrangerait. D'accord. Je trouve de la ciguë. Donc tu pars dehors, et dehors, à côté du ruisseau, tu vois qu'il y a Coco qui est en train de vomir et il genre accroupi par terre, tu vois, vraiment. Il est pas dans le coma, tu vois, mais il est accroupi par terre et il est vraiment en mode tourista aigu, quoi. Et donc tu peux faire signe à travers la grille du ruisseau pour faire Ouais, rentrer. bah je le fais signe, ouais. Ok. Donc il y a Riboliorus qui rentre avec ses 2 zombies et son chien à travers le ruisseau. Et direct il vient et il assomme Coco d'un gros coup de pied en pleine gueule. Et il dit et voilà, et ça c'est pour ma sœur. Et il lui crache au visage. Et bah du coup, je ça, lui dis c'est- ouais, tu pourrais me te venger de tous les autres, ils ont tous dans le méta, fais-toi plaisir mon pote. Ah, il dit bah écoute, ça fait plaisir. Il te serre la main très fort. J'ai un peu mal à la main, mais j'ai une mission. Voilà. Et juste à côté, donc tu vois qu'il y a un établi avec des armes. Et il y a aussi comment dire, il y a une odeur très forte autour de. Il y a quoi ? Il y a une odeur de viande pourrie très forte autour, dans un coin, quoi. Tu sens qu'il avait parlé d'une déchetterie, là, enfin, d'un endroit où il y avait tous les déchets. Ça sent la viande avariée. Bah, j'ai juste jeté un petit coup d'œil, juste voir si c'est de la viande humaine ou pas, quoi. Donc tu t'avances, en effet, il y a un charnier. Donc dans un coin, en fait, il y a les 40 mônes qui ont été tués par Riboliorus. Il y a une espèce de fosse commune au fond de la forteresse. Bah écoute, je vois rouge, je prends une épée et je retourne dans la salle principale. Très bien. Donc, dans la salle principale, au moment où tu arrives, tu vois, il y a Riboliorus qui est sur la table. Il est debout sur la table avec son chien et il insulte furieusement Furious Riot, du coup, qui lui se tient le ventre et transpire à grosses gouttes et ils commencent tous les deux à sortir leurs armes. Et dans la grande salle, bien sûr, il y a aussi Max qui lui, du coup, s'enfuit dans les couloirs. Et il y a Janssen et Arthur. Est-ce que vous faites quelque chose, vu que vous êtes là depuis le début ? Vous avez vu, vous, du coup, Riboliorus arriver très énervé, malgré son épaule démise. Et monté sur la table, il y a ces 2 zombies qui sont dans la pièce aussi avec lui. Ah bah, je me penche vers Janssen et je lui dis Ribo. ouais, Oui. on le laisse faire, non ? On le laisse faire, comme ça, On l'aide. nous on n'est pas. Ouais, On enfin, l'aide. juste on n'agit pas, quoi. Comme ça, on peut toujours faire genre si on en croise d'autres, en mode on dit c'est Ribo, alors que.
Comment c'est notre plan à la base? D'ailleurs, C'est son plan de vengeance, bien vu. Oui, pardon. Non, vas-y, dis-moi, tu veux faire quelque chose en particulier? Non, je vais juste dire au pire on dirait que c'était son plan de vengeance, mais oui. D'accord. Juste pour info, Janssen, depuis que t'es rentré dans la forteresse, tu sens qu'il y a un truc bizarre, un peu comme quand t'étais au domaine d'Anne. T'as l'impression de te sentir diminué au niveau de tes capacités magiques. Ah. Ok. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement un cristal dans le coin. Ok, ça marche. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller libérer Nina. Ouais. éventuellement Nina? Moi, je pars en expédition chercher Nina. D'accord. Donc tu commences à courir un peu partout, à essayer d'ouvrir toutes les portes pour essayer de trouver une porte qui est fermée. Donc fais-moi. Et chercher Max au passage parce que Max s'est cassé aussi. Ouais, donc tu retrouves Max avec dans lui. un couloir, il faut que tu me fasses un jet de perception s'il te plaît. Ok, alors je te fais ça. Tac. Perception. Hop. Tu fais 44, Réussi. c'est réussi. Et donc tu vois en récupérant Max qu'il y a tu arrives devant Quand tu retrouves Max dans un couloir, il a l'air apeuré, il dit oh là là, c'est pas du tout, ça a rien à voir avec les ours, toutes ces histoires là, moi ça me fait vachement flipper, les mecs ils ont l'air super vénères. Hein. Calme-toi, Max, on gère la situation. Ne t'en fais pas, on est sous contrôle. Tout est sous Et contrôle. toi dans tes aventures à rien chaque fois t'arriver. c'était ça? Parce que moi mes aventures c'était pas comme ça moi. Pas à chaque fois, non, mais parfois oui. Tu sais, moi je suis un pirate, hein. Les Ah ouais pirates, putain t'es un pirate, ils font j'oublie à chaque fois plein t'étais pirate. d'aventures. Ouais, putain, beau gosse. Est-ce que par hasard t'aurais pas croisé une cellule avec éventuellement une dame dedans? Alors j'ai pas vu de cellule mais par contre cette porte là elle est chelou là, parce qu'il est appuyé sur une porte, elle dit la poignée elle est super chaude. La poignée est chaude. Oui, la poignée est en métal, elle est très chaude. Donc il te fait toucher la poignée, en effet la poignée est très chaude. Je toque à la porte. Tu toques à la porte et t'entends une voix qui dit aidez-moi, aidez-moi. Ah, on est là pour vous aider, mais la poignée est chaude. Vous savez pourquoi? Oui, c'est parce qu'il fait 50 degrés à l'intérieur, je suis enfermé avec mon cristal. Ah. Putain. Attendez, je réfléchis. Je retourne en courant voir mes potes. Alors, sache que moi, pendant ce temps-là, Ouais. j'ai pris une épée et dès que je vois un homme du pays blanc, je l'égorge, hein, n'importe lequel. Très bien. Je vais les voir tous, j'ai pété un plomb et je vais tous les tuer un par un. Hein. Donc tu fais le tour, tu tombes sur Ratchou au début, donc il faut que tu me fasses un jet parce que eux ils sont pas non plus morts, hein, donc ils sont quand même. Ah oui, mais je vais essayer de tous les tuer. Ok, donc tu fais un jet en combat rapproché et t'as plus 30 en bonus, vu qu'ils sont par terre et qu'ils se tordent le ventre. Aïe, aïe, aïe. 90. donc tu échoues, tu t'approches de Rachou qui est en train littéralement de chier par terre, voilà. Et tu essayes de lui mettre un coup, mais ton épée, en fait, tu lui mets un coup un peu mou et son épée rip sur son crâne, donc ça l'ouvre, il perd un point de vie, mais il est largement pas. Il est toujours debout, quoi, notre ami Rachou. Et lui, Rachou, il a 70 en combat à distance et il a une petite dague. Donc il a un malus. Il a un malus de 20 parce qu'il est par terre, donc il est en train de se chier dessus, mais on va faire un public roll de 100. Hop. Et il fait 57, donc il échoue aussi. Donc il essaie de te mettre un petit coup de pied, un coup de dague dans la cheville, et il échoue. Est-ce que tu veux faire autre chose? Ah, je suivais jusqu'à ce que je le tue. Hein. Ok, donc tu continues ton combat à distance. Un combat rapproché, pardon, vas-y. Donc tu y arrives. Attends, mais tu le fais avec quoi? T'as quoi toi comme arme là? Alors, soit moi j'ai Un bâton ou une dague? Un bâton, mais moi j'avais dit que j'avais récupéré une épée Ah à oui, côté. une épée. Une épée c'est. Attends, je vais te donner une épée tout de suite. Une épée c'est un D6 de dégâts. Donc, est-ce qu'il y a un D6 qui traîne? Ici, il y a un D6. Tu fais 4. Donc là, du coup, tu le poignardes dans la gorge. Et il se met à saigner. Si tu le laisses là, il a de très grande chance de mourir de sa plaie. Il est Bah, pas je mort passe au pour l'instant. prochain. Tu passes au prochain. Très bien. Pendant ce temps,
Ribolurus est en train de se battre avec Furious Riot, alors que Janssen regarde la scène. Et donc Ribolurus, en combat rapproché, il a 75, et il a une épée avec un D6 dessus, comme toi, maintenant. Donc attends voir, combat rapproché, 75. Il fait 0,3. Donc il fait un succès critique, et il dit... Tasson, Furious Riot, j'ai bien vu que t'aimais pas mon chien. Et il met un gros coup d'épée en plein milieu du front et il transperce son crâne comme du beurre. Et Furious Riot tombe mort d'un coup sec. Et moi je fais wouhou. Et il dit voilà, c'est comme ça que ça se passe quand c'est moi. C'est moi le chef maintenant et je serai un chef sage. Il pousse le cadavre de Furious Riot qui tombe à ses pieds. Et il monte sur le trône, enfin sur le bout de table du président, et il met ses pieds sur le cadavre de Furious Riot et il boit un grand verre d'alcool que vous avez amené. Yes. Chérie. Alors, sur ces entrefaits, Arthur arrive dans la pièce principale. Janssen, j'ai besoin de toi. J'ai retrouvé Nina, mais elle est bloquée dans sa cellule avec le cristal qui est en train de chauffer. Du coup, elle va cramer comme un sauna dedans. Donc, il faut qu'on bourrine la porte peut-être à 2 ou à 3 avec Max, mais il faut absolument la sortir et très très vite. Ouais, carrément. Je suis pas le meilleur pour taper des portes, mais on peut toujours essayer. Ok, donc vous vous dirigez tous les trois devant la porte. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une compétence serrure et piège aussi, il me semble. Oui. Alors, oui, mais ouais, je pourrais toujours essayer de crocheter la serrure, c'est vrai. Quoi, crocheter ? C'est crocheter, c'est essayer ouais, d'ouvrir, crocheter de forcer la serrure en faisant serrure et piège. Ouais. Ok. Bon, vas-y, si tu veux, moi vas-y, je vais tester. Bon, allez. On essaye. C'est. Ah, mais c'est. Ça m'énerve. C'est pas ma soirée. Donc Janssen, il commence à sortir ses outils, mais en fait, il se met devant la serrure, il essaye d'ouvrir la serrure comme ça, et en fait, il y a de l'air chaud qui sort par la fente de la serrure, par le trou de la serrure, et qui t'assèche complètement l'œil. Et du coup, tu n'arrives, enfin, c'est pas non plus sec à mort, mais tu vois, tu n'arrives pas bien à regarder ce que tu es en train de faire. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à ouvrir la serrure. Et tu te dis, ah, ça m'énerve, comme ça, et tu jettes tes outils par terre. Et il y a Max qui vient te voir et qui dit, mais voyons, calme-toi, c'est pas grave. Max, toi qui es très fort en coup de tête projeté, fais un coup de tête projeté dans la porte. Genre maintenant. C'est vrai, coup de tête projeté. Imagine que la porte est un ours et fonce dedans. C'est vrai. Donc Max te dit, mais c'est vrai que ça peut servir mon coup de tête projeté. Il a, je crois, 60 en coup de tête projeté, Max. Et donc il tente ça. Et il fait un 0,4. Donc il défonce la porte, vraiment d'un seul coup de tête. Et il dit, ah, ça me rappelle la fois où j'ai tué un ours qui avait des abdos aussi durs que cette porte-là. C'est exactement pareil. Toujours la violence. Bref. Oui, mais la violence ouvre des portes, et ça c'est bien. Et donc la porte est ouverte et il y a beaucoup de chaleur qui commence à sortir de cette pièce. Comme si vous aviez ouvert la porte d'un sauna extrême, quoi. Du coup, moi j'attrape Nina par la main et je l'emmène au fleuve. Parce qu'au moins l'eau, ça fera en sorte que la chaleur elle se dégagera pas trop dans l'air ambiant et se cramera pas les doigts. En attendant de trouver du sel. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends Nina ? Je prends Nina par la main, qui tient son cristal, du coup, je suppose, et je l'emmène. Non, le cristal, il est posé dans l'âtre d'une cheminée. Ah, il est juste posé. Ah, merde, putain. Mais du coup, ouais, on peut pas l'attraper là. C'est trop chaud. Oui, sinon. Est-ce que je pourrais pas les regarder dans les cuisines s'il y a pas du sel ? Tu peux aller, bien sûr, dans la cuisine. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais chercher une barrique d'eau. Très bien. Je sais pas s'il y en a de base, mais sinon, je prends un des tonneaux qu'on a ramené, je le vide et je vais remplir dans le fleuve. Faites-la sortir déjà. Non, mais il a dit. Maintenant, la porte est ouverte. Enfin. Oui, donc Arthur. Arrête de rester face au truc qui crame. Arthur amène Nina auprès de la rivière, à côté de l'écurie, où il y a aussi des tonneaux que tu pourras utiliser. Janssen part dans la cuisine et on revient à Anas qui donc continue
sa vengeance. Et tu tombes du coup sur Malus, qui lui est à quatre pattes, en train de vomir. Et bah c'est parti. Pareil, je vais lui trancher la gorge. Ok. C'est pour toi ou tu... GG. Vas-y. Pour une fois, je peux le faire. Tu fais 37, donc c'est réussi. Donc maintenant il faut que tu fasses un D6 sur ton épée. T'as un D6 quelque part ou pas? Je le fais Pas pour comment- toi. Non mais je le Ouais, fais moi. Tu fais 4 de dégâts. Donc tu fais 4 de dégâts. Donc tu lui entailles le bras. Enfin, tu lui fracasses le bras, quoi. C'est un gros coup. Son bras n'est plus fonctionnel, mais il est toujours debout. Et enfin, il se lève et il peut se battre de sa main gauche. Donc il a un énorme malus. Parce que lui il a 75 en combat rapproché, mais là tu lui as fait 50 de malus parce qu'il est quasiment mort. Donc il va faire son jet. Il fait 58 et donc il essaye de soulever son épée, mais il n'y arrive pas. Bah, moi, le but, c'est de l'achever. Hein. Ouais. Alors vas-y, continue. C'est raté. Ouh, tu fais un échec. C'est pas un critique, mais c'est donc tu essaies de l'avoir, mais C'est pas loin. tu n'y arrives pas. Pas loin du critique, ouais. Donc lui il continue. Et il fait 88, il n'y arrive pas non plus. Et il commence à crier. Et tu vois qu'il Je y me a les... dépêche, voilà. 47, c'est réussi. Et tu fais... J'ai encore fait le mauvais jet de dés, pardon. Et tu fais 5. Donc il s'est pris 9 de dégâts au total. Et donc du coup, il tombe inconscient avec... Tu lui as tapé l'autre bras maintenant. Donc il a ses deux bras qui sont tranchés, ensanglantés. Donc c'est pareil que l'autre, il n'est pas mort pour l'instant, mais il est au sol, inconscient, avec des plaies ouvertes. Et il risque de mourir de ses blessures. Très bien, bah, je continue au prochain. Très bien. Et donc tu rentres dans la cuisine au prochain, où tu trouves Janssen. Janssen, est-ce que tu veux faire un jet de perception? Tu cherches du gros sel. Oui, tout à fait. Alors. Je cherche à ma perception. 84. Mais. Et donc tu trouves un truc. Donc en effet, c'est une espèce de poudre, une poudre blanche, Blanche. en cristaux, quoi. Des petits cristaux blancs comme ça. Tu dis ah voilà du sel et tu commences, tu prends ça. Est-ce que tu veux vérifier une deuxième fois, Ok. le goûter ou... Le goûter, je suis pas sûr. Je le fais goûter à Ribolorus. Je fais tiens, regarde, il y a du sel, ça va bien avec l'alcool. Tu vas voir. Et donc, Ça fait un bon shot. Ribolurus commence un peu à avoir, Tequila. commence à un peu avoir mal au ventre. Il dit ah oui, tequila sel, j'adore. Et donc il reprend, il le remet sur le coin de sa paume de main là, comme ça. Il se boit un choc et il prend le sel comme ça. Et tu regardes, il dit non mais c'est du sucre ça. Ah merde, je me suis trompé. T'as Bah bien tu fait de me le retournes dire. chercher du sel maintenant. C'est moi le chef de toute façon maintenant, donc c'est moi qui décide. Oui, Ribo, ouais. Vas-y. Reviens. Donc tu retournes dans la cuisine. Je vais chercher Et du dans sel. la cuisine, tu vois donc il y a Henricus qui est le guerrier blanc là, qui est accoudé sur le bar et qui est en train de vomir dans l'évier. Et il y a Salah qui s'approche de lui. Salah, je te laisse faire. Let's go. Avec le bonus, c'est réussi ou pas? Avec le bonus, c'est réussi, ouais. Avec ton bonus, c'est réussi, donc tu peux faire. Je vais faire ton jet. Je veux bien. Putain, à chaque Non, fois tu je fasses suis mauvais. tu fais 2, et donc du coup, tu viens avec ton épée et tu lui tapes sur la clavicule en fait. Tu lui tapes et ton épée est coincée dans sa clavicule. Donc il faut que tu me fasses un jet de force. De force, ouais. Pour. Alors attends, je sais pas sûr comment ça marche les jets de force. Fais Ah sur oui, je peux 20. choisir le foie. Ouais, c'est Et ça. tu me dis foie combien et je peux choisir. Moi, tu fais x1 et du coup, ça sera. Mais ça fait pas de jet, non? Ça fait rien? Ça fait un jet? Si ça va faire Ah un oui, jet. ça fait un jet. Excuse-moi. Bah, du coup, ah oui, c'est ton force, donc t'as plus que ça, donc c'est fois. Allez, fois 4. C'est raté. Échec. Donc l'épée est figée dans la clavicule de notre ami. Qui lui aussi fait un jet de force pour essayer d'enlever l'épée. Et c'est raté aussi. Ça va, il Nas, arrive pas. tu t'en sors? Ah oui, il y a Janssen. pour moi qui se bat. Ça va? Le mec qui fait le tour, il calme tout le monde alors que moi je pars à la rivière et je cherche de la flotte.
Donc Janssen, c'est à toi. Tu peux chercher du sel ou tu peux aider, Henricus ou Oanas. Priorité. Je vais chercher du sel. Ok. Échec. Tu n'arrives pas à trouver le sel. Non. Ok. Ça, tu peux te battre avec une autre épée ou essayer de retirer avec un jet de force identique. Je vais lâcher l'épée, je vais prendre la dague pour l'attaquer. Ok. Donc, donc tu fais 9, bravo. Et la dague, c'est un D4, il me semble. Un D4, voilà. 4. Bon, bah. Bah, c'est pareil. Ça fait 1 pareil. Donc tu le. Donc combien tu lui avais fait avant de dégâts? Tu lui avais fait J'ai fait 2. 2. Donc tu as fait 3 de dégâts, il faut atteindre 6 pour qu'il tombe dans les vapes. Donc là tu plantes ta dague dans la main. Mais tu peux l'enlever cette fois. et donc lui, il a super mal et il réessaye d'enlever bien sûr l'épée qu'il a dans le torse. Et il fait 12, donc c'est un succès. Donc il a maintenant une épée dans la main. Et c'est à ton tour. Bah, je vais le réattaquer, hein. Oh, c'est un critique, bravo. Donc tu vas pouvoir le finish complet. Donc décris-moi, juste pour le geste, décris-moi comment tu l'achèves. Alors j'ai la dague en main que je slash sa gorge et je lui ouvre la main, je récupère l'épée et je tourne le dos et il tombe par terre. Beau gosse. Est-ce que tu voudrais finir sur un jet de perception pour choper le sel pour Janssen qui se galère? Allez. Allez, et je pointe du doigt le sel en partant. 07. Et tu... Ah, merci. Une humiliation pour Janssen. Le mec, il a buté 4. Ah, non, je lui montre le sel en lui disant le soumis, c'est ça. Et je me casse. Très bien. Donc Tu fais Janssen... un très bon soumis, vas-y, continue. J'y crois. Donc Janssen maintenant a du sel. Est-ce que tu vas aller donner du sel à Ribulurus ou est-ce que tu veux aller directement voir Arthur? Est-ce qu'il me alpague quand j'essaye de passer de l'autre côté? Enfin, quand j'essaie de sortir par la porte principale, en gros. J'essaie de passer là pour aller voir Arthur qui était dehors, donc ça serait peut-être plus pratique de passer par là. Bah là, Ribulurus va te voir si tu fais ça. Mais tu peux sortir par le côté là, comme est en train de le faire Anas si tu veux. Ah. Oui. Je vais ressortir par derrière et je vais faire tout le tour par derrière. Ok, donc tu fais le tour par derrière, tu tombes sur d'abord Malus qui est en train de gémir avec ses 2 bras tranchés. Ensuite, tu tombes sur... Je prends les notes. Je fais les comptes. Tu tombes sur Rachu qui lui... qu'est-ce qu'il a? Comment il est mort Rachu? Je me souviens plus. Il a une épée dans le crâne, je crois, non? Non, dans la gorge. c'est pas Ouais, lui, dans la gorge, ouais. Dans le crâne, c'est Furious. Ouais, Furious Riot. Et tu tombes enfin sur Coco qui lui est mort d'un trauma crânien d'un coup de pied de Ribulurus. Et tu tombes donc sur Arthur qui est avec Nina Von Trunkel qui a l'air un peu en train de reprendre ses esprits parce qu'elle est en petite culotte, voilà. Parce qu'elle était dans la pièce où il fait super chaud. Et elle est dans l'eau en train de boire et tout. Tout ce qu'elle peut, et Arthur est en train de remplir avec un petit seau un gros tonneau d'eau qui fait bien 15 litres, enfin ouais, allez, on va dire 15 litres d'eau quoi. Donc ça fait un tonneau, si tu le portes tu peux rien faire d'autre que de le porter. Mais le cristal va rentrer dedans. J'ai le sel. J'ai le sel. Du coup, on va récupérer, on part avec le tonneau salé et on va foutre le cristal dedans pour le... Très bien. Et vous laissez Nina dans le ruisseau? Ah non, Ah, non, non, oui, oui. Oui, c'est Donc plus prudent. qui porte le tonneau? Bah moi peut-être je peux pas faire grand chose d'autre. Vu que je peux Vas-y, utiliser ma magie. Très bien. Tonneau, Donc il faut que tu moi, me fasses... je dégaine mon sabre au cas où on croise des... Il faudrait que tu me fasses un jet d'endurance. Je crois il y a endurance, non? Voler... Alors attends. Oui, j'ai endurance. Je crois, hein. Je le vois pas. J'ai endurance, mais il faut un multiple. Ah oui, pardon. Alors, c'est une carac de base. Ouais. Eh bien, allez, x4.
Tintin. Donc tu fais 75, tu commences à essayer de soulever le tonneau et tu arrives à l'amener jusqu'au milieu du couloir et après tu dis ah j'en peux plus là, c'est trop lourd. Ouais, je suis pas fort moi non plus de base. Hein. Peut-être mignon. Et il y a Max qui arrive et qui dit mais attendez, moi je vais le porter le tonneau, vous savez j'ai déjà porté des millions de trucs toute ma vie, il y a aucun problème. Ah oui, toi qui portes des ours, viens nous aider à porter Il fait un critique. Putain. Il fait 2. Max, c'est Sur vraiment la toi le critique, meilleur. je fais que des échecs. Max, Il a eu peur au début. Max, incroyable. Et Max il prend le tonneau mais il le tient d'une seule main tu vois. Et de l'autre il porte Nina sur son épaule en disant allez c'est bon on y va maintenant. Et vous rentrez. Il fait trop le mec. Donc il tient il tient vraiment en mode il tient la femme genre vraiment presque comme une mariée tu vois entre ses bras comme ça. Et avec le tonneau dans le creux de son autre comme ça. Et il rentre dans la pièce où il y a le cristal et il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah du coup moi je retire genre ma chemise pour pas me cramer les mains en prenant le truc et je le prends pour le foutre vite dans la flotte. D'accord. Et au moment où tu fais ça, Max il dit non écoute Arthur, s'il y a quelqu'un ici qui doit enlever sa chemise, c'est moi. Du coup, clac clac clac. Non c'est bon, calme-toi. Il explose sa chemise. Ouais. D'accord, donc il explose sa chemise et tu veux pas lui laisser l'honneur de prendre le. Oh, si, du coup si. Bah quand il est à poil. Donc il explose sa chemise et en effet il a des pecs de malade, il est super baraque. Et il a des grosses griffures d'ours sur le torse. Il a des grosses cicatrices de griffures d'ours et il prend le cristal comme ça, il mouille sa chemise dans l'eau et il prend le cristal et il le met dans le tonneau. Le cristal, comme ça, au début ça bulle un peu et très vite le cristal cesse de rougeoyer et il commence à se calmer. Donc on arrive. Ça fait du bien. Là, il fait un peu moins chaud, voilà. Pardon. On arrive à toi, mon cher ami, mon cher Salah. Tu arrives donc face à Julie, qui était une des femmes qui est là et qui, elle est déjà évanouie. Elle est au sol. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Donc je tranche la gorge et je passe au prochain. Tu lui tranches la gorge tranquillement, donc elle meurt en faisant des bruits de bouche dégueulasses. Et tu passes au suivant. Le suivant, c'est Camille du Sud, qui est sur la pas de la porte, et qui te dit je suis désolé, on n'est pas des très bons hôtes. Ouais, on n'a pas beaucoup de bannières ici. Mais elle a pas l'air de comprendre que c'est de ta faute, quoi. Surtout que je pense que bon, il y a un petit peu de sang sur moi et sur moi aussi, quoi. Un petit peu. Bah, moi je vais, alors je la bute. Hein. Alors vas-y, Voilà. fais-moi un jet de combat rapproché. Putain, c'est soit je réussis, soit je fais un gros échec. Ouais, donc tu fais 91, donc c'est un échec. Elle te voit, c'était tellement ridicule qu'elle n'a pas compris que tu l'attaquais. Et elle te dit qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'air d'avoir vachement de mal avec cette épée. Vous devriez pas utiliser ce truc-là, vous savez. Pour des petits soumis comme vous, c'est pas une bonne idée d'utiliser des objets tranchants. Un petit soumis comme moi. Non. Oui. Donc là, tu dis, quand tu l'entends dire ça, T'entends un chien au loin. quand tu vois rouge, en disant comment ça, un petit soumis comme moi? Et tu prends l'épée, qui est donc un D6, hein, et tu fais. Il va se la planter dans la Et tu te cuisse. plantes, bien sûr, dans la cuisse, et tu te fais un D2 de dégâts sur ta cuisse. Donc ta cuisse commence à saigner comme pas possible. Et du coup, t'as un malus pour tous tes jets physiques de 15. Pour l'instant, tu peux te le noter. Jusqu'à ta guérison probable. Et donc Camille, elle vient de voir, donc elle vomit à moitié, elle dit oh là là, mais non, mais vraiment, mon pauvre, mais je t'avais dit, il fallait faire attention. Et donc elle commence à enlever l'épée de la plaie et elle te dit viens, on va aller dans la salle de bain, je vais te mettre un bandage. Elle te tient la main. Mais genre comme un enfant, tu vois, gentiment, elle te dit allez viens maintenant. Je t'avais dit de pas jouer avec les ciseaux, quoi, tu vois. Et bah, je vais la suivre et dès que l'opportunité se présente et qu'elle est trop proche de moi, je sors ma dague et je la. Très bien, donc on verra là, ça pour la suite. Pour l'instant, nous sommes avec donc, Arthur, Max, Janssen et Nina. Et donc vous avez un tonneau avec un cristal éteint dedans. Et donc Nina, elle vous dit
Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai retrouvé mon cristal in extremis dans la campagne et après je me suis fait capturer. Je sais pas ce que vous faites là, mais vous êtes mes sauveurs. On est venu pour libérer le Paymon et aussi pour vous sauver, bien évidemment. Ah, mais vous êtes tout bonnement incroyable. Mais vous savez, je crois qu'il faut qu'on parte très vite parce que le vent a tourné là et je pense que un dénommé, j'ai entendu dire qu'il y avait un dénommé Jean-Marc Le Prince qui allait arriver avec toute une armée gigantesque. Il faut qu'on parte d'ici. Maintenant qu'on a les deux cristaux, on peut prendre le bateau et s'enfuir et aller vite chercher une aide extérieure pour revenir sauver le Pays Blanc parce que sans ça, sûrement personne ne savait que ces pauvres gens du Pays Blanc ils étaient massacrés, mais maintenant qu'on va pouvoir répandre cette nouvelle et que tout le monde sera au courant, c'est sûr que le roi d'Aria ne laissera jamais faire une telle tragédie et on reviendra allier Aria et Kniga pour sauver ce pauvre peuple de l'oppression. C'est une très bonne idée de pas faire face aux 150 personnes qui arrivent là. Mais elle t'a dit, mais vous êtes 3. Comment voulez-vous faire quoi que ce soit à 3? On n'est pas 3, on a aussi un autre qui est en train d'ailleurs de faire je ne sais pas quoi. Quelqu'un a vu Anas? Donc là, elle regarde Janssen, elle dit, donc vous êtes pas 3, vous êtes 4, vous pensez que ça fera une grosse différence par rapport à 150 personnes ou... Votre ami est un peu jeune, non, encore? Alors non, mais à la base, on avait un plan quand même pour le bateau. On avait un plan pour le bateau qui consistait à cramer le bateau tant qu'il n'était pas encore ici. Très bien, écoutez, écoutez, en tout cas, moi, je pense partir. Si vous voulez partir avec moi, vous pouvez. Si vous avez envie de rester à Kaboul, faites ce que vous voulez. Mais peut-être que vous pouvez attendre qu'on tente et si notre plan marche pas, on s'enfuira à ce moment-là, non? Ah, ça c'est une bonne idée. Parce que nous, on veut les attaquer quand ils sont pas encore sur les côtes. Mais donc si notre attaque foire, on aura encore potentiellement un petit laps de temps avant qu'ils débarquent pour nous éclater la gueule, puisqu'on sera pas encore à corps à 3 contre 150. Mais du coup, si on n'y arrive pas dans ce petit laps de temps, on peut toujours s'enfuir. Mystère. Ok, elle dit bon, écoutez, faites comme vous voulez, mais moi je veux partir au plus vite de ce pays de dingue. Et au moment où elle dit ça, tu vois dans le couloir, il y a Ribolurus qui est en train d'arriver vers la salle de bain, qui est en train de gerber, et qui dit ah, putain, je sais pas ce qui se passe, mais je crois que le vin il est frelaté là. Oh non, pas lui. Et d'un seul coup, il dit ah, mais attendez, vous sentez pas comme un truc là, j'ai l'impression que la magie elle est revenue. Mais La magie, quelle magie? La magie? Il dit ouais, moi j'ai la magie, moi. Vous connaissez pas ma magie? Moi j'ai la magie des morts. C'est ma mère, c'est pour ça que j'ai été exilé au début. Ma mère, elle m'a appris la magie des morts. Je peux réanimer des gens qui sont morts autour de moi, regardez. Et donc il fait un jet. Il fait un 39. C'était pas avec sa carte qu'il avait... Mais je lui crame la gueule. Et donc il fait un 39. Donc c'est un succès. Donc il ramène à la vie l'intégralité du charnier qui est des mônes qui étaient morts dans le coin. Donc il y a 40 mônes morts maintenant dans la forteresse. Plus tous les gens qu'a tué Salah, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 guerriers blancs. Donc il y a 47... Question en vitesse, Janssen. Toi qui t'y connais un peu en magie, si on bute le mec qui a fait la magie des morts, qui a ramené des morts à la vie, les morts, ils restent morts-vivants ou pas? Dans mes souvenirs, oui, c'est ça. Il reste vivant, oui. Ça ne change rien, mais tu peux toujours essayer. De toute façon, déjà, je vais m'occuper de son cas, lui. Attends, Ouais. j'ai Moi, tout raté, ça j'ai pas le droit. Moi, je prends mon sabre en main, prêt à intervenir pour pas qu'il éclate la gueule de Janssen si Janssen échoue. Ok. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, mais... Alors. Mais je vais Oui, être t'as raison. T'as raison, reste, tu vois. J'essaye de lui cramer la gueule. J'y vais pas par 4 chemins là. Ok. Là, il m'a énervé. C'est bon, je l'ai laissé jouer un petit peu. J'ai été gentil. Je lui ai laissé une chance. Là, il déconne. Et je lui fais un gros coup de flamme dans la gueule. Ok. Tu veux que je le fasse pour toi ou tu peux le faire? Moi, je peux le faire. Je vais le lancer. Voilà. 97, Oh c'est non. un critique. Je pourrais plus le refaire d'ici demain. Bon bah du coup, moi je prends mon sabre et... Attends, pardon, il a fait un critique, un échec critique. Ah oui. On va pouvoir Oui, détailler. Donc
tu essayes de faire une flamme, mais non seulement ça marche pas, mais en plus tu fais tomber tu commences à faire tomber le tonneau. Donc, est-ce que tu veux essayer de le rattraper ou Oui, bien sûr. Ok, donc tu fais un jet de réflexe. Ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir. Faut des bons réflexes. C'est bon, c'est un succès, t'as réussi. Tu ne t'es pas brûlé avec le cristal. Tout va bien. J'ai réussi un jet. J'ai réussi de la soirée, gars. Ouais, du coup, moi, je me jette sur Riboliorus Ok. avec mon sabre. Très bien. Alors, attends. Hop. Combat rapproché, du coup. Tu fais 67. Mais t'as un bonus, t'avais ton Yes. bonus de 5. Avec Il y a ton bonus de 5, il y a le ça marche. 5% de bonus. 5%. Du coup, c'est 1 des 6 moins 1. Ouais. Je te fais le D6. Ouais, je veux bien. Non, tu fais 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc tu lui fais pas mal. Putain. Donc tu tapes avec son sabre. Et il a une peau tellement tannée que ça fait rien du tout, quoi. Et il te regarde et dit: mais qu'est-ce que c'est, toi? Mais n'importe quoi. Et donc du coup, il fait un combat rapproché avec un déficit de 50, parce que lui aussi il est en train de gerber. Et donc il n'y arrive pas. Putain, on a de la chance qu'il se fout le mot. Putain, c'est ça. Bah, du coup, je réessaye. Oh, Je réessaye peut-être en visant des endroits où sa peau est moins rugueuse. Ok. Moins rugueuse pour le tuer. Tu fais 34, c'est un succès, et donc tu fais un D6. Tu fais 4 de dégâts, donc tu le blesses fortement. Et donc là, Je fais 3 du coup. 3, pardon. Ouais, 3. Ouais, il fait 3 de dégâts. Et donc tu lui tapes dans le foie, quoi. Donc il est blessé mortellement au foie, donc il risque de mourir, mais il est encore très apte à combattre. Et donc il fait... Est-ce que je peux lui envoyer un petit coup de fronde dans la gueule après? Mais vas-y, joue. Combat à distance, du coup. Oh oui! Bravo, t'as réussi. 70. Et Je vais savoir tous les jets, hein, c'est bon. Je vais savoir toutes les réussites. alors, mais t'as une fronde, toi? Ah oui, t'as une fronde. J'ai une petite fronde. Et la J'ai fronde, une fronde et une serpe. elle fait... Ouais, combien elle fait de dégâts? Ah, c'est pas écrit, elle fait 3 de dégâts, je crois. Donc, ça fait 4 moins 1. Oh putain, tu fais moins 1. Tu fais 0, quoi. Donc Merde. J'ai un petit caillou dans la tête. Tu lui as ta caillou dans la tête, ça l'assomme vite fait, mais il a... Donc c'est son tour. Et donc il fait un combat rapproché, il y arrive, et donc il te vise toi, Janssen. Et il a, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a plus la chasse. 6... Ah oui, c'était vrai, pardon, excuse-moi, il n'y arrive pas, oui, c'est moins 50. Il n'y arrive pas, ouais. Non, ça passe pas. Putain, notre plan était vraiment super bien quand même. Donc du coup, Ouais. il commence à fuir, il commence à retourner dans le salon. Ah, bah, moi je cours après du coup. Tu le cours après. Ah oui, bah pareil, on lui court après. Voilà. Reviens ici! Et là, je dis à Max de nous suivre avec le bocal de cristal parce qu'il faut pas qu'on le laisse là. Ouais, donc Max est là, il a Nina, il donne la main à Nina et il la tient sur son épaule et il est torse nu, couvert de cicatrices de griffes d'ours en sueur et il tient un tonneau de 20 litres d'une main et une femme sur son épaule de l'autre. Et il vous suit. Et du coup, je lui redonne un coup d'épée. Vas-y. Oh, 95, c'est un critique toi aussi. Donc tu fais un critique et tu te fais 1 point de dégâts. Et donc du coup, tu te fais une plaie à l'endroit où est-ce que tu veux avoir une plaie. Tu peux avoir une belle plaie de pirate maintenant. Oh là là, une belle plaie de pirate. Oh, est-ce que je peux avoir une jolie plaie de pirate? Est-ce que sur la joue un peu? Sur la Histoire joue. d'avoir un truc. Très bien, donc tu as visible. une grosse balafre sur la joue. Et tu perds, du coup, tu perds 1 point de vie. Si tu peux le noter. Vas-y, je mets à jour. Et Riboliorus, lui, continue à fuir. Il s'en va dans le jardin, au milieu des zombies qui, du coup, ne l'attaquent pas lui, parce que il se met entouré de ces petits zombies.
Ça là, c'est à toi. Tu es dans une chambre avec Camille du Sud qui se tient le ventre et qui essaye de te mettre un bandage. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais. Je vais profiter du moment où elle se penche vers ma blessure pour remonter vers sa gorge avec ma dague. Très bien. Donc, il y a une femme qui est en train de te soigner et toi, tu lui mets un coup de poignard dans la gorge. Vas-y. Alors, est-ce que je dois rappeler que c'est une femme qui a fait un génocide? Merci. Juste au cas où. Hein. Et putain, mais elle est invincible, wesh. Et elle te dit, Putain, on a tellement pas de chance. donc elle te tient fortement, d'accord. Donc du coup, tu repères un point de vie parce qu'elle te tient, parce que t'arrêtes pas de bouger. Elle te dit, mais arrête de bouger maintenant, j'essaye de mettre le pansement. Elle t'engueule, tu vois. Et tu perds un point de vie. Donc tu peux noter que t'as perdu un point de vie supplémentaire. Tu les as notés, ceux d'avant? C'est bon? Oui, j'avais 2 blessures, mais je sais pas si je les avais encore. Et en tout, là, je suis à 5 blessures sur 13 points de vie. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que donc c'est à Janssen et à Arthur? Je vous écoute. Quel est votre plan? Vous êtes dans le salon. Il y a les 2 zombies. Attends, j'ai une idée. Il y a Fidelius et l'autre qui sont là. Le chien est sorti avec Ribolurus qui est à côté de la rivière. Il y a Furious Riot, le zombie, qui est là, qui lui est full fonctionnel parce qu'il y a son cerveau qui a été atteint par le coup de. Qui peut vous attaquer. Donc, est-ce que vous voulez rester dans le salon? J'ai une idée. Ouais. Dis-moi. Tu me dis ce que t'en penses, mais on est d'accord que le cristal enlève la magie et qu'ils vivent un peu grâce à la magie. Je crois que ça marcherait. Franchement, ça se tente. Et comment il est parti aussi Bah, de loin, toute façon, Ribolurus, d'un coup, moi là j'y arriverai pas. J'y arriverai pas à réutiliser ma magie, donc autant qu'on foute le cristal Ouais, par autant terre. qu'on tente. Bah vas-y. Du coup, on renverse. Vous renversez l'eau? On renverse le tonneau. Ouais. Alors Nina, elle vous regarde atterrée, donc vous renversez le tonneau sur la table. Et le cristal se met à luire et il chauffe jusqu'à mettre le feu à la table en bois. Merde. Mais les zombies disparaissent pas. Quoi? Les zombies, non, ils sont Les là zombies. toujours. Ouais. Oh merde. C'est un plan de merde et on a même plus le cristal. Bon, au moins on va peut-être réussir à leur foutre le feu. C'est peut-être une bonne idée, on les enferme dans le manoir. Non, mais le problème, et puis on les c'est qu'il faut crame. quand même qu'on récupère le cristal parce que si on voulait s'enfuir avec l'oiseau volant, il nous faut le deuxième cristal. Oui. Est-ce que j'ai encore du sel? Il Le te problème, reste c'est du qu'on a sel, plus oui. d'eau là. On a plus d'eau et il y a des zombies partout. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des trucs d'eau remplis directement dans la cuisine? Il y a 2 litres d'eau, dans la cuisine. Vous pouvez asperger le cristal pour qu'il soit éteint provisoirement avec de l'eau salée. Bah, on asperge le cristal pour qu'il soit éteint provisoirement et Et on le poussera dehors. on le c'est pas prend grave. et on part en courant. Bon. Ouais. Faut qu'on récupère Anas avant. Bah, moi je pars à la recherche d'Anas. Ok, donc fais-moi un jet de perception avec plus 20 en plus zone bonus. Perception. C'est un succès, donc tu te diriges, tu rentres dans une chambre et là donc tu vois Anas qui est dans les bras de Camille du Sud qui est en train de lui mettre des bandages comme ça, tout en vomissant dans un petit seau, qui dit mais pourquoi il y a autant de bruit? J'essaie de soigner votre ami, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez leur dire de se calmer un petit peu là-bas? Est-ce que je peux profiter de la dispersion, enfin qu'elle a le regard sur lui pour l'assassiner? Enfin. Oui, vas-y. La petite. Ok, C'est la vas-y. 50e tentative. Je pense que c'est un signe du destin, il faut pas que tu la tues. Tu fais Non. 29, c'est un succès, donc C'est bon. Oh, T'as ton enfin. et tu fais un D1 de dégâts. C'était pas avec l'épée, c'était avec la dague. Ah pardon, excuse-moi. La dague c'est un D3, hein, c'est ça? Oui. Ça va être 1 aussi? Non, mais bah, oui. Putain, mais. Tu fais un dégât. Et alors du coup, elle te regarde, elle te dit mais ça suffit maintenant, t'arrêtes de bouger. Et elle te met une grosse claque. Et elle te fait un D2 de dégâts en te mettant une énorme claque. Bon, bah, je me jette avec mon sabre pour lui planter. Ah non, mais c'est fou de planter dans le dos. J'aime pas. Moi, je l'interpelle avant. Très bien. Parce que j'aime pas être. Hé, meurs. Ah, J'ai un sens de l'honneur, ok? D'accord. Tu lui Un dis quoi? pirate tape. Hé, Camille! J'attends qu'elle se retourne et après je lui plante Très bien. dans le Vas-y. torse mon sabre. Hop. Alors, on va rapprocher. J'en ai Échec. marre.
Donc tu fais un échec. Donc Camille, elle te regarde, donc elle te voit, donc tu prends ton sabre, tu le sors, et en fait, quand tu le sors de ton truc, le sabre t'échappe, d'accord? Et il s'envole dans la pièce. Merde. Donc tu peux noter que t'as plus de sabre. J'ai plus de sabre. T'as perdu ton cimetière. Hop. Et donc elle te regarde, elle dit Quelle équipe de bon boxe. écoutez, c'est vraiment arrêtez vos jongleries là, ici j'essaie de soigner votre ami, il s'est blessé avec un couteau, ne commencez pas à acheter des couteaux en l'air, vous avez aucune notion de la sécurité, c'est hyper dangereux. Puis elle se lève, si ça sent un peu le cramé, elle dit mais en plus ça brûle là-bas, mais c'est. Et elle commence à se lever et elle s'en va pour essayer de trouver de l'eau pour aller éteindre les flammes, donc elle se retrouve dehors parmi les zombies. Bon bah j'essaye vite fait quand même de soigner Anas avant qu'on se... Ah mais il est soigné hein. Anas, tu peux noter, Ah, il est totalement... Ok. T'as gagné 1 point de vie grâce à Camille du Sud. Elle t'a soigné 1 point de tes guerres. Donc t'es à 6. Bon bah je récupère mon sabre avant de partir Tu récupères. tourner avec Anas dans la grande... Très bien. Donc tu te retrouves dans la grande salle qui est en feu et dans lequel il y a le zombie Furious Riot qui est là, donc qui paraît presque pas zombie alors, à part qu'il a une plaie rouge au front. Et il y a aussi Fidelius et l'autre zombie qui sont là. Et donc du coup il y a le cristal qui est inactivé, qui est chaud, genre il est à 50 degrés, tu vois, mais tu peux le... Puis tu le couvres avec une serviette, tu peux le porter. Parce que de toute façon, si j'ai bien compris, je leur demande rapidement à résumer, et je leur dis si j'ai bien compris, Réboliorus il s'est cassé, mais il allait mourir. Et mourant, ouais. Il est mourant. Ouais. hein. Ouais, il est mourant, ouais. Ouais. Bah on. Est-ce qu'il y a la chemise de Max dans le coin pour que je puisse attraper le cristal ou pas? Et Ah, tout il ça, est loin, il y a l'autre devant. Est-ce qu'on n'avait pas du tissu Il y a la nappe de la table qui est à moitié brûlée. Ah bah donc, nickel, tu oui, peux un morceau de nappe. on lance. Ouais, bah on prend un morceau de nappe, on prend le cristal, je prends le cristal et puis j'attrape Nina par le bras et je dis à tout le monde on se casse. Très bien. Donc vous Et sortez on part en courant. par Moi, j'avais l'entrée déjà commencé à courir. et devant l'entrée il y a 2 zombies qui sont des petits zombies qui sont là. Est-ce que vous voulez est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que vous voulez passer? Vous voulez pousser? Alors moi je leur dis bah venez on fait le Oh, tour les par. pouces. Oui on sort les pouces, Mais on il y a fait le aussi, tour. mais il y a aussi les, non mais il y a aussi les mônes qui sont pas zombies. Alors eux, Il y a des mônes pas ils, zombies, eux, c'est bon. ils sont malheureusement maintenant ils sont plus là. Vous les voyez au loin. Ils ont. Vous pouvez essayer de les sauver, hein, mais ils sont. Il y a 4 La porte, mônes elle en est fait. fermée. La porte, La porte d'entrée, elle est fermée. non, enfin elle a pas l'air fermée à clé quoi. Vous pouvez sortir, il y a je juste. crois qu'elle était ouverte parce que Riboliorus il est juste rentré comme ça. Non, Bah il y a- venez on passe par l'autre Bon porte. bah hein. du coup on D'accord, se mais barre. devant la porte, donc entre vous et la porte, il y a 2 zombies. Oui mais on va prendre l'autre porte, l'autre truc là où il y a Réboliorus qui est passé. Très bien, donc vous allez vers la rivière, Ouais, et devant la mais- rivière, il y a un zombie qui est le zombie de Coco, et il y a un autre mône qui s'appelle Salvador, un autre guerrier blanc qui s'appelle Salvador, qui est en train de se relever, parce que ça y est, lui, il a tout évacué, donc il est debout, et il est full fonctionnel. Qu'est-ce que vous faites? Et il vous regarde, il commence à dire c'est vous, je suis sûr, c'est vous avec votre histoire de vin là, vous avez fait n'importe quoi. Et il sort Ok, son épée, il s'apprête à vous attaquer. Bah je lui fonce dessus mais je vais faire un truc avant de le sauter dessus. Mhm. Avec mon épée, c'est que je vais utiliser une carte. Très bien. J'ai utilisé le premier truc que j'avais, c'était le 2 de cœur. Oui. Pour savoir si c'est possible de juste le... Parce que le docteur c'est vraiment pas fort. Juste si c'est possible de lui faire un petit flash lumineux, un truc qui le déstabilise pour me donner un peu l'avantage pour le taper quoi. Oui, tu peux faire ça, et du coup ça te permet d'attaquer en premier. Bah je fais ça alors. Très bien. Donc, tu joues ton 2 de cœur, et donc c'est toi qui peux commencer l'action. Donc tu fais 86, c'est un échec. Donc tu sors, tu veux essayer de faire quoi avec quelle arme? Bah c'était avec l'épée, hein. Avec l'épée, donc. j'essayais Donc tu de sors- attaquer les jambes. Donc tu sors ton épée, enfin tu essaies de sortir ton épée, et ton épée a l'air coincée un peu dans son fourreau, t'arrives pas à la sortir. Ok. Donc lui, il arrive vers toi,
Et il fait un jet en combat rapproché, il a 75. Il fait 85. Lui aussi, il essaie de sortir son épée aussi, et elle est coincée en même temps que toi. Il dit mais qu'est-ce que... Et puis il te regarde genre, mais alors, il y a un truc spécial ou... Il y a un truc avec les épées ou... Vas-y, moi j'essaie de l'attaquer. On t'essaie de l'attaquer, vas-y. Je vais aussi. C'est. Faut qu'on s'en sorte là. C'est bon. Et donc tu fais 32, bravo. Donc t'as ton épée qui est un des... Ton cimetière il fait Un quoi des dedans 6 moins 1. Un des 6 moins 1. Ah oui, parce que je l'ai jeté, j'aurais pas dû le jeter dans l'action. Tu fais 3. Et donc du coup tu le blesses fortement. Il tombe au sol et donc potentiellement tu pouvais l'enjamber pour aller vers la porte. Ah bah on se casse, hein, on s'en fiche, on Ouais. de plus. Hein. J'ai juste une petite question avant de se barrer. Alors, c'est HRP, mais est-ce que ma capacité permettrait d'enlever les morts vivants? Je me rappelle plus. Ta capacité permettrait d'enlever les morts vivants. Oui, en combat 1 à 1, ta capacité du souffle d'Urcha permet Me permettrait de... Oui, si tu fais un souffle d'Urcha sur un mort vivant, tu le one-shot. Ouais. Oh, C'est que maintenant ça qu'il intéressant. Mais non, au début c'était parce que je pouvais pas retirer les 2 zombies à la con là, qu'on avait avec nous. Non, c'est pas pareil. Parce que normalement je peux pas agir sur les effets. Ah oui, parce que c'est une carte. Ouais. Ok. Je vais confondre. Bon, du coup, est-ce Bah, qu'on il y en essaie a un devant. d'achever. Il y en a est-ce un, qu'on il y a essaie Coco. d'achever Ribo ou... Ah oui, il y a Coco. Oh, je le tente Oui, sur Coco. Je vais vérifier sur Coco si ça marche. Désolé on s'en fout, Coco. on ira tuer Ribo. Pour essayer de sauver les Ouais, mots, c'est ça. peut-être. Allez. Si on est sur une bonne lancée. Pourquoi je m'en doutais? Donc tu fais une espèce de figure avec tes mains très compliquées, tu fais toute une pause et tout pour faire le souffle de Shanabi, et tu souffles sur Coco comme ça. Et lui, ça ne lui fait absolument rien, il continue à avancer vers toi avec l'air hagard, et il fait un jet de Il est copain. combat rapproché, donc c'est un zombie, donc il a que une chance sur 2 de t'avoir. Il fait 99. Et donc au moment où il Il va arrive... s'auto-kill. Il va s'auto-kill, exactement. Au moment où il arrive face à toi, en fait, il trébuche sur un truc et il tombe par terre, la face la première, Il s'empale. Et il s'empale. sur son épée. voilà, sur sa propre épée et il meurt. Donc finalement, peut-être que ton souffle de Shanabi a fonctionné. Vous avez vu? Ça l'a Hein? déstabilisé. Oh. En fait, ça marchait, ça prend un peu de temps à agir. Est-ce que vous vous sentez d'aller essayer de buter les 6 zombie-mon autour de Ribo ou est-ce qu'on se casse? Ah, Ribo va mourir dans tous les cas. Hein. Ouais, mais Pas sûr. si on... Ah non, parce que si on tue il Ribo, mourra, les autres... il Ils est meurent. mort. Ouais, mais si Ribo meurt, les zouaves ils restent toujours. Hein. Oui, c'est non, mais l'équipe, oui, là, c'est vrai, j'avais zappé. l'autre, J'avais zappé. Le Gicolo et tout, ils sont toujours en vie. Mais ils restent pour toujours ou est-ce qu'ils vont juste canner Ouais. dans 2 jours J'en sais moi. Donc il y a Max Non, la je demande à menace, Janssen. il y a Max qui vous dit il faut qu'on se casse parce que le manoir est en feu. Là. Et en effet, quand vous vous retournez, tout le manoir est en train de brûler. Bon bah oups. on se tire. Donc vous sortez, donc il y a maintenant donc, Janssen, Salah, Arthur, Max et Nina Von Trunkel. Et donc vous êtes devant, sur le parvis en gros de la forteresse. Et vous voyez au loin, enfin plus aussi loin que ça finalement, les bateaux qui sont en train d'accoster à genre 1 kilomètre du centre-ville et vous voyez les gens, les guerriers blancs qui descendent. Bon bah on court à l'oiseau et on se tire. Attends, mais il devait pas arriver dans un jour et demi? Si le vent Oui, se... mais elle a dit que le vent il était favorable, du coup ils sont là tout de suite. Ouais, mais déjà qu'il devait gagner beaucoup de temps, il a gagné encore en plus un jour et demi. Oh, le seul quoi. Ouais, ils sont un peu loin, tu vois, mais ils sont en train d'arriver. En fait, ils sont descendus dans un méandre de la rivière. Normalement, le bateau devait faire tout le tour, tu vois, donc ils ont peut-être pas tous leurs équipements, mais en tout cas, eux sont descendus à pied et ils sont. Vous voyez les bateaux qui sont accostés, vous n'arrivez pas à distinguer les hommes exactement eux, mais tu te dis, dans 2 heures, ils sont là, quoi, tu vois. Ouais, bon bah on se casse, non? Je pense que c'est...
C'est Ouais, mieux. oui, mais bon, chiant quoi. On était venus pour les sauver et au final, c'est bien, on a réussi à les massacrer quelques-uns, mais après, Ouais, si mais on les laisse maintenant, encore se faire massacrer par les hommes blancs, c'est fini quoi. oui, mais comme Nina l'a dit, maintenant, au moins, on peut, enfin, on sait ce qui se passe et on peut prévenir des On peut gens revenir plus fort. c'est Ouais, ça. mais bon, s'il y a plus de monde quand on revient, c'est super de revenir quoi. Bah, Ça vaut le coup, hein. il y a toujours Jean Malin et sa résistante de 3 pégus dans la forêt. Ou alors on prévient tout le village Est-ce des qu'on mônes peut- qu'on se casse. Ouais, ce que je oui, veux dire. oui, et on dit juste aux autres de tous se casser et d'aller dans les forêts avec, Avec la résistance. Ouais, c'est ça. Et après, quand on revient avec le royaume d'Aria, on leur récupère leurs terres, on leur donne leurs terres et on devient des vrais tribarons. Ouais. Bon, on fait ça. Du coup, on court Vers le village. vers la griffe, vers le centre. Très bien. Donc vous retournez dans la griffe, où donc ça, ici maintenant le soleil se couche. Hein. Donc le temps que vous arriviez, vous voyez au loin le soleil qui se couche avec les bateaux qui se déchargent. Et quand vous arrivez en ville, c'est le début de la pénombre du soir. Donc il est maintenant, c'est l'été, hein, donc il est 21h quelque chose quoi. Et vous arrivez, et donc il y a Ondine, Albabe, enfin les mêmes que vous avez laissés qui sont là et qui discutent toujours le bout de gras à propos du festival international des monstres de Vandermeer. Ok, on n'a pas le temps. Vous voyez le feu là-bas, c'est la merde, on se casse tous. C'est la merde, cassez-vous. Allez au festival de Vandermeer maintenant, mais genre vraiment, et revenez dans très longtemps quand le pays Prévenez sera tout le libéré, village, parce tout que le là, monde s'en va, on s'enfuit et on revient avec l'armée d'Aria pour récupérer le village pour vous. il y a une armée de 150 mecs blancs qui arrivent, donc ça va pas être la joie pour vous, donc vraiment partez maintenant. Et en plus, le festival de Vandermeer c'est presque fini, alors si on se dépêche pas, on va louper la fin. Bah, Oui, mais voilà, là, il est exactement. temps de rejoindre la résistance. Résistance, résistance. Ils sont tous dans la forêt, allons-y. Il dit bon, très bien, bah écoutez, on vient avec vous, on y va. Donc Je préviens aussi le barman qui est peut-être tout seul dans sa Ah oui, taverne. le barman, ça serait vrai, bien joué, Je merci. sais pas. Est-ce que je peux lui demander du sel au barman en passant et de l'eau pour foutre le Ah oui, ah ouais, ah ouais. Parce qu'il va se réveiller. Bien joué, bien joué. Donc tu peux transporter le cristal dans un tonneau d'eau salée à nouveau. C'est vrai qu'il commençait à chauffer un peu. Très bien. Et donc je suppose On part vers le domaine d'Anne. que vous allez au domaine d'Anne. Très bien. Donc vous arrivez au domaine d'Anne, c'est maintenant la nuit complète. Donc il y a tous les mônes les mônes survivants qui sont là. Il y a Ondine qui est là aussi. Il y a Pierre. Et il y a le Ondine bateau. est déjà là, à droite. Ah oui, merde, elle est déjà là. Ils sont déjà là à droite, Ondine et Pierre. Ouais. Ok, bon, bah, ils sont tous là, plus ou moins. Ils ont l'air d'avoir réussi à recoudre les voiles qui étaient déchirées ou pas? Oui, ils ont recousu le bateau. Le bateau est nickel. Et donc, il y a Nina qui vous dit venez avec moi, on va poser le cristal et on va mettre un système avec l'eau salée pour qu'on puisse retremper les cristaux quand on veut pour éviter que le bateau il s'envole trop haut. Allez, c'est parti. Qui sait faire de l'artisanat ici? Je suis moi, pas ça va. mauvais. Très Ouais, bien. ça va. T'as Moi, je suis combien? moins bon que la moyenne. Je Moi, suis je suis meilleur 65. que la moyenne. Alors allez-y, vous pouvez faire tous les deux un jet d'artisanat. Ouais, vas-y, alors. Ah, bon, c'est bon. Moi, avec ma chance du soir. Tu fais Voilà. 11, tu fais un très beau jet. Moi aussi, j'en fais un du coup Oui, ou pas? vas-y, toi aussi. Ouais. Euh, Faites tous les deux un succès. Allez. Très bien. Parce que Avec une j'avais- petite poulie. j'avais Oh des- là là là. J'avais des différents scénarios en fonction des réussites et échecs, donc vous avez tous les deux réussi. Donc très rapidement, vous arrivez à fixer le système, en plus avec le système de saut de sel où on peut tremper ou non les cristaux qui permettent d'automatiser, enfin d'avoir un accès sur à quel point on veut monter ou non sur le bateau. Et donc vous voyez au loin quand même les torches des guerriers blancs qui arrivent dans le village, et il y a la forteresse qui est en train de brûler, et il y a des débris de flammes qui tombent en partie sur le village. Et donc du Chers coup, amis, attends-nous. il y a Nina qui monte dans le bateau, elle dit Alors, montez avec moi dans le bateau, par contre il va falloir choisir combien de personnes viennent, parce que tout le monde ne peut pas monter dans le bateau, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, sinon on ne pourra pas décoller.
Donc De il toute y a... façon, Les mônes, ils vont s'enfuir vers la forêt, rejoindre. Oui, bah, vers la forêt, et on va leur dire exactement où sont les résistants pour qu'ils aient rejoint les résistants et qu'ils se mettent à l'abri, quoi. Et il y a... Ondine a dit, ouais mais nous on voudrait arriver au festival d'international de Vandermeer, vous pouvez peut-être nous déposer. Euh... T'as pas ton bateau que tu Allez, peux les on les déposer? prend. Ah, mon bateau, il est à Vandermeer, moi. Ah oui. Il y en a combien qui veulent aller au festival? Il y en a... et tout le monde a l'air tout le monde se regarde et les autres sont ah ben moi aussi hein, je veux venir au festival hein. Il y a aussi Ah, personne ne monte, personne ne monte. Bah ouais, Les il gars. y a pied, hein. On peut pas. Là, c'est. Elle dit, Nina elle fait mais écoute il y a encore 3 places quand même là. On peut en prendre 3. Regarde, Nina, Allez, on prend une pierre et puis le dégueu. Ah non, potato. Ouais, on prend. Potato. Oh, potato. Il nous a Ouais, mis mais ça dessus. faut qu'on prenne le mode cochon aussi pour. Oui, faut parce qu'on que prenne le mode c'est cochon. pour lui à la base, c'est pour sa confiance en soi qu'il faut aller à Vandermeer. Bon, bah allez, Ah. prends le mode cochon. On prend le mode cochon, Ouais. on prend la duchesse ou pas? Parce qu'il faut quand même. Non, elle va. Elle est pas là, elle est là pour, elle est pour la résistance ouais. Elle est Ok, là, d'accord. mais enfin Oui. elle est avec En vous. plus, mais... c'est un peu la daronne du groupe, du coup, genre celle qui va les leader jusqu'à la résistance. Ok, bah, il y a qui d'autre qui voulait qui monte? Bah, il faut les trois, il faut Pierre, Ondine et le mode cochon, non? C'est les trois Ok, qui bah, parlent. c'est parti. Vous Les prenez, autres, on les vous envoie prenez à la Pierre et résistance. Ondine et, donc, qui est dans le bateau. Et il y a Marie José Noël qui vous dit Et écoutez, Anne Babe. elle vous dit écoutez, vous savez, j'espère que vous allez pouvoir revenir plus fort que jamais et sauver notre pays d'ici là. La résistance est avec nous. Et donc là, elle enlève son t-shirt complet. Et donc vous voyez Oula. le fameux résistance qui est tatoué sur ses seins. Et donc c'est une résistance, vous savez, une résistance espagnole avec le point d'exclamation à l'endroit et à l'envers de chaque côté de ses tétons. Comme ça avec marqué résistance. Et elle crie comme ça. Résistance. Résistance. Ouais, Marie-Noël. Et Et je lui dis, nous comptons sur vous pour vous mettre à l'abri et revenir plus fort quand on aura besoin de vous. il dit bien sûr, les mônes seront toujours là. Et du coup, Nina Van Truckel dit bon écoutez maintenant c'est le moment de partir et donc elle décroche la corde du bateau et le bateau s'envole dans les airs et c'est alors que vous survolez attendez je vais mettre tout le monde dessus j'avais pas prévu mon final bien sûr alors que vous survolez bon c'est pas grave il n'y a personne dans mon bateau vous survolez la forteresse. Vous voyez les flammes qui dévorent la forteresse et Ribolurus entouré de ces zombies qui se prend une poutre enflammée sur la tête. Et donc vous C'est voyez déjà ça le prix. depuis le bateau voilà, le décès de notre bon ami Ribot qui décède dans la forteresse. Et Alors j'ai quand même une question. Ouais. Est-ce que les zombies ils continuent de bouger ou est-ce qu'ils arrêtent? les zombies arrêtent de bouger. Ok. Bonne info à récupérer. Ils arrêtent de bouger parce qu'ils ont cramé, non? Ouais, tu vois pas trop en fait, tu vois de loin. Enfin, oui, les zombies ils sont ensevelis sous les décombres de la forteresse quoi. Est-ce que c'est la faute Ok. de là en tirer une autre conclusion? En tout cas, il n'y a pas des zombies qui vont continuer à vivre dans le Paymon comme ça quoi. Les zombies ont l'air Très bien. d'être écrabouillés par la chute de la Très bien. forteresse. Voilà. Et donc du coup, vous commencez votre route vers le sud. Avec des vents. Question, on va où du favorables. coup? Oh, on va Vandermeer du coup, non? Bah, Bah oui. en tout cas, pour Ouais. l'instant, les vents vous amènent vers Vandermeer. Nina, elle vous dit, vous savez, ce bateau, il a des petits moteurs grâce à des petits cristaux que j'ai à l'intérieur qui me permettent de rediriger un peu le bateau. Mais en fait, moi, du départ, j'avais écrit, j'ai fait cette traversée pour traverser rapidement la mer de la morsure depuis mon pays, Kniga, et je pensais pas que mon bateau, c'est pas. Vous voulez aller où à la base? Je cherche quelqu'un pour des raisons personnelles. Elle rougit un peu. Mhm. Elle dit mais maintenant que ce bateau, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une solution pour le rendre plus dirigeable, parce que moins susceptible au vent, parce que je peux dire que cette mésaventure m'a appris que les bateaux volants comme ça pour traverser des océans, c'est peut-être pas une super idée finalement. Aussi.
Et voilà. Et alors que le bateau vole dans la nuit, vous commencez à atteindre la pénombre en dehors de, euh, de la griffe et les mornes qui se dirigent vers la forêt voient juste les deux petits points lumineux des cristaux qui s'éloignent au loin dans le ciel. Et ils ont une pensée remplie d'espoir vers peut-être les promesses que vous allez pouvoir tenir et les aventures que vous allez ramener et la libération que vous allez amener, la victoire pour la résistance. Résistance. Ouais. Et voilà, c'est la fin de cette session de ce soir. Bon, bah, franchement, ça s'est bien mieux déroulé que ce que je pensais. Ça me plaît pas du tout, je comprends rien, je m'amuse pas.